Star Academy. Ah, pour certains, il y en a qui ça a été comme plus difficile, peu importe les années. Là. Moi, là, ça a tellement été une des plus belles périodes de ma vie. Moi, j'étais consciente, j'étais reconnaissante. J'avais écouté les 4 éditions avant, puis j'arrêtais pas de dire à mon père, moi, un jour, je vais y aller, moi, un jour, je vais y aller. Puis Starac, le premier en 2003, j'avais 13 ans. Là. Puis mon père dit, ouais, tu iras. Ouais. La journée que je l'ai appelé pour dire, t'es-tu prêt à garder Lélia pendant quasi 1 an? Parce qu'avec la tournée, c'était quasi 1 an. Puis il m'a dit, comment ça? Ben, c'est parce que Stéphane Laporte vient de m'appeler. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Salut tout le monde! Je veux prendre le temps de vous remercier d'être si nombreux et nombreuses à nous suivre. Parce qu'à chaque semaine, on a des nouveaux adeptes au podcast et les invités, les propos des invités vous font énormément réagir. Puis moi, j'ai toujours cru que quand les gens acceptent de se raconter, acceptent de se confier, des fois, il y a un mot, une phrase qui vient nous aider dans la vie, qui nous apporte des réponses, puis ça se dément pas parce que à toutes les fois que je lis vos commentaires, il y a toujours ça qui revient. Merci à tel invité d'avoir dit telle chose. Je viens de comprendre. Et quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on fait la bonne affaire ici autour de cette table-là, à Ouvre ton jeu. Et merci aussi à tous ces invités qui viennent se confier. Et à toutes les fois, quand ils repartent, on se serre toujours dans les bras parce qu'on vient de vivre quelque chose, puis je sais que vous vivez la même chose en les regardant ou encore en les écoutant. Je veux saluer aussi les gens de partout au Québec qui nous suivent. Et en dehors du Québec, ça aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous le dire. Hey, pense à moi qui est en Suisse, pense à moi qui est à Amsterdam, pense à moi qui est à Bruxelles. Alors, vous êtes tous les bienvenus autour de cette table. Aujourd'hui, c'est une grande dame, tant au niveau physique qu'au niveau du cœur. C'est une fille que j'ai connue il y a quelques années et quand on la rencontre une fois, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas parce qu'elle l'est, mais aussi par sa voix. On l'a d'abord connue par sa voix dans l'espace public et cette voix-là vient toucher le cœur. Puis je suis très, très touchée de la recevoir parce que je sais que son histoire est particulière. C'est une fille, c'est une vraie résiliente, c'est une résistante et en même temps, c'est quelqu'un d'une douceur exceptionnelle. Alors, je vous présente Mélissa Bédard. Oh, t'es fine. Quelle belle présentation! Wow! Je suis tellement contente d'être là. Toi, ça fait longtemps. Depuis le début. Tu es une des premières qui a partagé des commentaires sur Ouvre ton jeu il y a presque 1 an. Oui, ben j'étais tellement contente de te revoir, tout de suite te lancer dans une autre aventure. Je pense même quand tu as quitté Deux filles le matin, je t'ai écrit. Moi, ça se pouvait pas. Tu as fini l'émission avec Christine Morancy, ma grande chum. Oui. Puis je me rappelle vous avoir écrit parce que je me suis dit, ça se peut pas que ça se termine comme ça. Tu nous avais même envoyé une vidéo pour cette émission-là. Une émission tellement écoutée. Bref, j'étais vraiment contente de te retrouver dans une autre aventure puis encore proche des gens. Tu sais, moi, je comprenais pas comment on enlève la parole à quelqu'un qui fait du bien aux gens. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que j'étais très contente, puis ouvre ton jeu. Quel beau concept. J'aime les cartes. J'aime tout ça. J'aime tout ça. Puis il se passe des affaires autour de la table, là. Je veux dire, tu sais, on est proche. Ouais. Il y a comme une intimité qui se crée rapidement. Puis en même temps, je sens que les gens sont avec nous aussi. Il y a quelque chose dans ce jeu-là. Puis tu sais, quand on a parti ça, Mélissa, on savait pas trop ce qu'on s'en allait. On dit, on va en faire quelques-uns, puis on verra. Puis finalement, on n'a jamais arrêté. Puis je pense qu'on n'arrêtera pas tout de suite. C'est le fun parce qu'on a l'impression toujours de connaître tout sur nos artistes ou tout sur les gens que tu rencontres ici. Puis finalement, on en apprend tout le temps parce que justement, tu prends le temps, t'as pas de minuterie. Tu sais, tu y vas, je regardais les vidéos, il y en a de 1h17 à 2h. Tu sais, fait que on a l'impression de pouvoir se laisser aller. Puis justement, le fait qu'on soit ensemble puis qu'on crée une intimité comme ça fait en sorte que les gens à la maison qui te regardent, c'est bon. Mais c'est ça, la vraie vie. C'est bon. Ben, c'est ça. Maintenant, je vais chez vous, là. On n'aurait pas une horloge. Puis dire, OK, là, on va aller à la pause. On va, tu sais, ça fait que ça fait du bien, cette liberté-là. Puis quand t'écoutes le podcast, est-ce que tu apprends des choses des autres invités? Oh mon Dieu, tellement. Beaucoup, 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 parce que
Puis je sais tout ça, des fois, là, j'entends, puis là, la personne, ah ouais, mais ça. Puis là, OK, il veut pas aller là. Mais finalement, tu réussis à dénouer le petit nœud qui fait en sorte que on va en apprendre beaucoup. Tu sais, même Jean-Philippe, que j'ai connu à Star Academy. Jean-Philippe Dion. Oui, en m'en venant, j'écoutais son podcast parce que j'étais en train de pas mal. Je les ai toutes pas mal. Parce que tu viens de Québec pour faire le podcast quand même. Oui. Bravo. Mais, je le sentais, Jean-Philippe, quand il parlait de sa maman, tout ça. C'est tous des moments où c'est des choses qu'on sait pas, mais qu'il l'a construit. C'est ce que je trouve beau. Oui, on comprend pourquoi il est aussi fort aujourd'hui. Ouais. Il est arrivé jeune, il est devenu responsable jeune, ce gars-là. Puis c'est un gars hyper responsable. Oui. Tu le connais à Star Academy, il a toujours été... J'étais impressionnée de savoir que ses barrières, c'était l'anglais. Je suis comme, moi aussi, ma barrière, c'est l'anglais. J'ai bien beau faire tout ce que... J'ai bien beau faire tout. Moi, ça rentre pas, la disquette. Puis tu veux parler l'anglais parce que tu voudrais agrandir le territoire. Moi, je vois Shakira, Beyoncé. Moi, je me vois aux côtés de ces femmes-là. Quand je regarde leur performance, leur voix, je me dis, hey, je suis tellement capable d'aller là. Je suis tellement capable d'offrir. Mais la seule barrière que j'ai, c'est ça, la langue. T'sais. Fait que il y a plein de choses qu'on va chercher un peu dans le podcast, qu'on se retrouve. C'est ce qui fait qu'on se trouve de plus en plus normal. T'sais. Ça fait du bien. Oui. Parce qu'on a tous des doutes face à nous-mêmes à certains moments de la vie, puis de dire, ben garde. Moi, c'est quand je disais des biographies, j'en lis encore, mais ça m'a tellement fait du bien de commencer à lire des biographies, parce que ça a l'air tout beau de l'extérieur, la vie des gens. Mais quand tu ouvres la porte, puis tu rentres dans d'autres couches de vie, là, tu te dis, OK, il y a eu des bouts de tough. C'est parce qu'on le sait pas, ça. C'est ça. Et c'est que ça nous réconforte aussi. Comment tu vas, là? Ça va bien. Parce qu'on te voit partout. Oui, partout, puis en même temps... c'est parce que t'enregistres ça d'avance. C'est enregistré d'avance, fait que j'ai beaucoup de temps mort quand même. Je passe beaucoup de temps avec les enfants de ce temps-ci depuis Noël, fait que ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir aux sources. Raconte-moi ta famille, juste avant qu'on commence. Raconte-moi tes enfants, ils ont quel âge? Parce que t'en as beaucoup d'enfants. En fait, à 2, on en a 6. C'est ça. Fait qu'une semaine sur 2, on a les enfants de mon chum aussi à la maison. Fait que Anthony, Alexandre, Emeric, on a une semaine sur 2. Et Lélia, Elena et Serena qu'on a à la maison à temps plein. Elena va chez son père la fin de semaine, mais des fois aussi, il se gâte, il apprend une semaine. Super belle entente avec mon ex préféré. Fait que c'est ça, c'est à la Puis maison. C'est de quel âge à quel âge? De 19 ans à 4 ans. 19 ans à 4 ans. C'est une belle brochette. C'est une belle brochette. C'est pas reposant. Ah, moi, je trouve ça tellement simple, là. Tu sais, non, c'est comme toutes les autres familles, puis on a de la discipline à faire, puis on a du rodage à faire, mais en tout cas, quand les gars sont là, les filles s'épanouissent. Ma petite Sissi, elle pourrait pas vivre si les gars ne viendraient pas faire. Tu sais, mettons qu'on les verrait juste de temps en temps, ça marcherait pas. Quand ils arrivent, on la voit plus. Elle est en bas. Hier soir, Elena a dit, je peux-tu aller avec toi, Alex, Emeric en bas? Les gars, ils les prennent en bas, ils s'amusent avec eux autres. La pandémie, on l'a pas ressenti. Il était une gang. C'est déjà une meute, ben là. oui. Fait que, tu sais, tout ce côté-là, je te dirais que c'est plus quand on sort au resto chaotique. Sinon, à la maison, dans leur élément, c'est comme un beau camp de vacances, puis c'est pas cacophonique chez nous. Les enfants font leurs affaires. Puis, non, c'est vraiment une belle meute. Ils ont appris à se connaître parce que, tu sais, au début, c'était pas ça. Ils étaient tous jeunes. Toute la gang était plus jeune. Puis là, ça bougeait énormément, puis on savait plus où mettre de la tête. On habitait dans un petit logement miniature pour 8 personnes. Mais là, maintenant qu'on a notre maison, écoute, la première semaine, on se demandait, ils étaient où? Tout le monde a couru dans leur chambre. Tout le monde avait leur chambre. Puis là, ils ont pu se déposer, faire leurs devoirs tranquilles. Ils ont leur espace pour se décompresser. Fait que, non, c'est vraiment depuis 2 ans, ça va faire 2 ans, là, on vit... c'est une belle aventure. Une très, très belle aventure. Ben, t'es comme faite pour ça. Ah! J'en aurais... pour vrai, avoir les sous, là, j'aurais les miens plus d'autres, tu sais. Moi, j'adopterais... Pour vrai, j'en aurais 20. Ça me dérangerait pas. Parce que là, on en a 8, mais tu sais, les amis. La blonde, les amis, viennent souper, il y a un tel, la porte est tout le temps ouverte, les autres rentrent. On est rarement moins que 15 dans la maison, là, tu sais. Eh ben, toi, t'es comme faite pour vivre dans une autre époque. Oui. Tu sais? Les huttes, puis ça, les huttes. Ben ouais, mais tu sais, même, mettons, moi, ma grand-mère, là, qui avait, mettons, 11 enfants. Ben oui. Tu sais, t'arrivais là, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on arrivait là, il y avait du monde partout. Tu sais, aujourd'hui, je me dis, mais comment elle faisait? Tu sais, il y a notre voiture, il y en a 4 qui débarquent. Bon, ben 4 de plus, on rajoute 4 assiettes. Puis ça avait pas de l'air à déranger, tu sais. Ça dérange pas. Tout Je est pense que fait je dois tenir ça, justement, de mes racines. Tu sais, je suis allée en Haïti en 2015, puis c'est ce qui m'a frappé, malgré que
les familles ont des petites maisons, c'est toujours plein. Puis justement, ça dérange pas. On met une assiette de plus, un couvert de plus, puis on y va, tu sais. Fait que j'ai souvent gardé ça au profond de moi, de mes origines, c'est sûr. Ouais. Mais c'est simple. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que tu te casses pas la tête. Jamais. C'est peut-être ça aussi. Des fois, on se casse trop la tête. On veut que tout ce soit parfait. Donc, tu acceptes que ce soit pas parfait. Ben, pas le ménage, là. Attends, là, le ménage à 8 dans la maison, c'est un contrat. Ben, les gars font leur sous-sol. OK. On s'occupe du haut puis du bas, puis on a quand même quelqu'un qui vient nous aider 2 jours semaine pour faire le ménage avec nous autres. Kat s'occupe du lavage. Les gars font leur lavage aussi, les plus vieux font leur lavage eux autres mêmes. Fait on a comme une belle chimie. Mais pour vrai, là, tu rentres à la maison et t'as pas l'impression qu'on est 8 à vivre là. Moi, j'aime ça quand que c'est clean. Ça, j'ai appris ça de ma belle-mère. On avait les mercredis ménage à la maison, il fallait faire le ménage, on sortait pas tant que c'était pas fait. Fait que moi, je m'occupais du haut avec mon demi-frère. Mon frère, ma soeur s'occupaient puis les parents s'occupaient du milieu. Ça a toujours été ça, puis c'était nickel. Encore aujourd'hui, ils sont juste 2, mes parents à la maison. Tu rentres là, tu peux manger sabré, Monsieur Net est passé. Oh, c'est magnifique. Faut que ça ressemble à ses cires chez nous. Fait que ça, c'est comme un magazine. C'est comme un magasin, c'est ça, là. Grande fan. Incroyable. Moi, ça m'impressionne. J'ai hâte d'aller chez vous. Je vais aller voir ça. Je te donnerai une note. Yes. Non, mais moi, j'essaie de me débarrasser de ça. De cette manie-là? Ben oui, j'essaie d'arrêter d'associer visite et ménage. Il n'y a même pas de visite, puis c'est de même. OK, ben moi, non. Mais moi, c'est pire quand il y a de la visite. C'est comme ça vient avec visite, fais le ménage. Puis des fois, elle dit le temps, c'est ci, c'est ça. Fait que toi, c'est tout le temps. Tout le temps. Mais c'est vrai que quand la visite arrive, je dis regardez pas le ménage, mais on l'a fait. On l'a fait. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu, Mélissa Bédard? Plus que jamais. Plus que jamais. Écoute, tu connais le jeu, tu sais que les questions vertes sont censées être plus faciles, mais ça dépend. Des fois, on arrive vite dans le vif du sujet. Les questions jaunes sont déjà plus personnalisées pour toi. Les questions rouges, c'est des belles questions qui sont vraiment plus intimes par rapport à ta vie. Les questions mauves, c'est des questions hypothétiques. Et mon joker? Ton joker, ça sera pas. OK, super. Et si tu acceptes de répondre, tu pourras me poser une question si tu veux aujourd'hui. OK, parfait. Mais il faut pas que tu parles de mon couple, tout le monde m'en parle. OK. Fait que tu me poseras une autre question parce qu'on dirait que je réponds tout le temps à la même affaire. Je suis sur le bord de m'inventer une vie. J'ai déjà pensé. Okay. J'ai déjà ma question. Bon, ben mon Dieu, ça c'est génial. Prévoyante. Et ton joker, évidemment. Puis il y a toujours la dernière question pour bien finir. Ton joker, tu le sais, ça me permet de te poser toutes les questions. Et toi, ça te permet de me dire, OK, là, c'est assez. Oui. Fait que comme ça, on est protégés les deux parce qu'on est sans filet. On part ça, t'es prête? Oui. Alors, tu brasses les questions vertes, tu m'en donnes 4. Tu vas en choisir une. Et après, je vais en choisir une. Merci. C'est parti. On dirait que j'aimerais ça te tirer aux cartes. Hey, moi, j'adore ça. J'aimerais ça. Tu y crois-tu? Ah oui. Moi, les tirages de cartes, les médiums, tout ça, grande fan de ça. Mais y vas-tu sur une base régulière? Ben, les médiums, ma médium me dit non, parce que le médium, elle va vraiment parler avec les morts. Fait que t'ouvres la porte une fois, j'ai eu mes réponses, puis tu serais pas supposé d'y retourner une autre fois. OK. Si ta médium est vraiment, vraiment bonne, comme la mienne. Les tirages de cartes, tu peux y aller quand tu as un problème, quand tu sens que tu as des questionnements. Fait que tu peux y aller. Mais je vais à peu près 1 à 2 fois par année. À peu près. Puis, est-ce que tu suis ce qu'elle te dit ou c'est plus comme j'en un laisse, guide? mais c'est un guide. C'est un guide. Oui, mais j'en laisse aussi, là. Ça te rassure-tu? Beaucoup. Surtout la médium. Je te dis, là, j'ai vraiment pogné quelque chose avec ma médium. Elle est incroyable. En tout cas, je verrais pas comment qu'elle pourrait savoir tout ce que j'ai appris. Tout ce qu'elle me dit que personne d'autre pourrait savoir. Ça serait impossible, même en fouillant n'importe où. Ça t'a rassuré? Ça t'a donné des réponses? Ça m'a donné des réponses, ça m'a rassuré. Moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est la mort. Puis là, de savoir qu'elle a été capable d'aller chercher des questionnements en haut, c'est là que je me suis dit, OK, il y a peut-être vraiment quelque chose après. Ça t'a rassuré? Ouais, beaucoup. Mais la mort est arrivée vite dans ta vie aussi. Oui, très vite. Donc, t'as compris que t'étais mortel jeune. Ça change quelque chose dans la vie. Alors, on regarde les questions? Oui. On va sûrement reparler de la mort. Comment ta relation avec l'argent a évolué au fil du temps? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle est ta définition du mot liberté? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ah, c'est toutes des bonnes questions. On va aller
avec le regard des autres. Vas-y. On va y aller avec le regard des autres. Quelle importance que j'accorde. Autant que j'accorde peu, autant que j'accorde beaucoup. Fait que j'ai l'impression que j'ai longtemps voulu plaire. Puis maintenant, j'ai l'impression que je veux me défaire de ça, mais qu'en même temps, ça me ramène toujours à « Ah, mais là, est-ce que j'étais correct? Ou est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que je peux me permettre de dire ça? » Fait que c'est comme un mélange des deux, je pourrais dire. Mais je m'assume beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus. Qu'est-ce qui a changé? Mon laisser-aller. Je pense que le fait que j'ai arrêté de me dire que j'avais pas ma place, que j'avais pas le droit de parole parce que justement, j'ai pas fait beaucoup de scolarité, d'être ce que je suis, hein, grande, noire, c'est quand même une femme de 6 pieds 1, puis d'arrêter de penser que je veux toujours être mesurée 5 pieds. Je pense que ça l'a changé parce que j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux, j'ai envie de pouvoir aider les gens. Il y a des gens qui sont prêts à m'écouter aussi. Fait que je pense que c'est ça qui a changé. Mais c'est dur. Mais tu sais, quand tu t'es mis à grandir, parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu étais la même grandeur que tout le monde. J'ai arrêté de grandir en 6e année. OK, donc rapidement, tu es devenue la plus grande. Ouais. Et ça, comment tu l'as vécu à ce moment-là? Je te dirais, le plus loin que je me souvienne du fait que j'étais grande, c'est en 3e année. En 3e année au Vignoble à Québec, je portais des 10 dans mes pieds. Puis là, c'était la mode des Spice Girls où toutes les filles avaient des souliers à plateforme. Oui. Comme les Spice Girls, tu sais. Fait que là, mes parents, je pleure. Je veux avoir des souliers comme mes amis. Puis là, ma belle-mère, OK, on va aller faire les magasins, on va essayer, tu sais. Fait qu'on on se met à faire le tour des magasins. On trouve des neufs. On trouve des neufs, mais ils sont pas pareils, mais je m'en fiche. Moi, je veux avoir au moins quelque chose qui ressemble à mes amis. Puis là, j'ai des neufs, je les essaie, puis je dis « Ah oui, ça fait super bien, ça fait super bien. » Bon, au bout de 3 semaines, j'avais les pieds en sang. Parce que les souliers étaient trop petits. Mais je voulais tellement être comme mes amis que j'avais les pieds de même, comme les ballerines, dans le fond. Puis je me suis mis à m'amuser, puis à me faire des ampoules, puis ça pétait, puis je m'en fichais, je voulais juste être comme mes amis. Ça, c'est le plus loin souvenir que je me souviens de OK, je suis vraiment pas comme les autres. À un moment donné, il va falloir que tu en reviennes puis que tu te blesses pas pour ça. Là, mais en même temps, quand t'es jeune, c'est difficile. Ah, c'est dur. Parce que, tu sais, le sentiment d'appartenance, ça commence comme quasiment par la façon qu'on s'habille, la façon qu'on se coiffe, tout ça. Fait que là, t'étais déjà comme dans une autre catégorie. T'étais comme dans la catégorie adulte, déjà. Ah, ben, je m'habillais dans les magasins avec ma belle-mère. Elle m'amenait chez le grenier. Un peu partout. Essayer de trouver des choses parce qu'on Parce que t'étais jeune, ben, c'est ça pour en arriver là. On est jeune, puis on veut pas rien décolleter. On est vraiment pas à l'époque ce qu'on est là présentement où ce que la mode a complètement changé. Puis au contraire, les jeunes ont toute l'air de des ados oui, maintenant. Tu peux pas t'habiller comme une adulte non plus. Mais non. Fait que tout ça, là, c'est vraiment la période à laquelle je me suis rendu compte que j'étais différente des autres. Mais tu sais, ça m'empêchait pas de me faire des amis. J'ai toujours été la fille pétillante, drôle, qui voulait faire rire tout le monde. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Mais ça a toujours été comme un combat intérieur avec moi-même de je fais rire en classe, mais je comprends fuck all. Mais je veux pas que les gens ils sachent. Moi, ils savent que je comprends absolument rien. Parce que moi, je suis la fille cool puis drôle, tu sais. Ça me suivi tout le long de mon secondaire aussi. C'est pour ça que tu sais, tantôt, tu disais mon niveau de scolarité. Fait que, mais donc, à quel moment tu as arrêté l'école? J'ai arrêté l'école en 3e secondaire. Après avoir fait 2 fois mon 1. J'ai réussi ma 2e secondaire, puis mon 3, je l'ai fait, je pense. Mon Dieu. J'ai resté toute ma scolarité au secondaire. J'ai resté mon 5 ans, mais je suis resté, à un moment donné, fait 3, pas à un moment donné, ils ont dit, ben Mélissa, faudrait que tu ailles aux adultes, parce que là, on peut plus le garder à l'école, mais je sais que, mettons qu'on aurait pu rajouter un 3 ans, l'école me regardait quand même. Là. J'avais une belle complicité avec les directeurs, mes professeurs, ouais. Puis comment tu te sentais, tu sais, justement, parce que je te parle de ça parce qu'on est plusieurs parents, tu sais, qu'à un moment donné, on a un de nos enfants qui va à l'école puis qui comprend pas, puis on dirait qu'on sait pas quoi dire. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise à ce moment-là? Ah, mon Dieu, ben que que c'était correct, c'était valide, de pas essayer de peut-être de mettre dans un moule, puis de faire, faut absolument que tu réussisses, c'est primordial. Je comprends, là, tu sais, que c'est vraiment important. Mais je pense que j'aurais aimé mieux qu'il pense comme mon père, qui lui était comme, hey, tu vas faire ton bout de chemin. Si j'avais mal au ventre, il me signait, tu vas pas à l'école. Tu sais, il me mettait pas de pression, tu sais. Fait que j'aurais aimé mieux qu'on me dise, hey, il y a plein d'autres chemins qui sont capables d'arriver. Tu vas arriver à quelque chose quand même, parce que
C'est pas parce que t'as pas essayé. Ben, c'est ça. T'as été persévérante, Ben, c'est là. ça. C'est notable, là, dans ton histoire. Qu'il n'y a pas juste les notes. C'est ça. Tu sais, s'il y avait l'école l'école de la persévérance, l'école du bonheur, l'école où ce que les notes sont autre chose, sont qu'est-ce que t'es toi, je pense que ce serait la plus belle école du monde. Là, et ça t'a complexé d'arrêter l'école en secondaire 3? Ben oui, puis non, ça m'a fait bien de la peine de quitter mes amis puis de voir que j'aurais pas de balle de finissant, j'aurais pas ça aurait pas cette reconnaissance-là parce que je voulais quand même avoir le diplôme, mais j'ai pas arrêté. Je me suis tout de suite inscrit aux adultes, j'ai essayé d'aller aux adultes, j'ai fait dans ce temps-là, c'était 1 année en 2. Fait que je l'ai essayé, ça marchait pas plus, puis à un moment donné, ben je tombais enceinte de Lélia. Fait que là, c'est plus l'école. Moi, je m'endormais sur mon bureau, tu sais. Fait qu'on dit, ben, peut-être que tu devrais prendre une pause puis aller vivre ta grossesse. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte de Lélia. J'arrêtais pas de m'endormir sur toutes les pépites à l'école, tu sais. Fait que... Mais c'était une école d'adultes spéciale parce que c'était pas une école où ce que tu le fais par toi-même. Il y avait quand même un professeur en avant qui donne un cours, pareil comme au secondaire. C'est à l'école Boudreau à Vanier. Puis c'est aussi là que j'ai découvert le monde, que j'étais pas tout seul de noir avec mon frère. Parce que là, on est arrivé à Vanier. C'est multiculturel. On dirait que quand les immigrants arrivent à Québec, tu veux pas t'en aller. Moi, je suis à Saint-Émile, Lac-Saint-Charles. Il n'y a pas beaucoup de réseau de transport. C'est vraiment éloigné. Tandis que Vanier, tout le monde est regroupé là. Puis là, j'ai fait comme, je rentre dans l'école, ça sent les épices. Il y a quelqu'un comme moi. Ils se mettent à me faire goûter. On s'échange nos lunchs. C'est là que j'ai découvert la vie, tu sais, à cette école-là. Fait qu'il y a du beau. Parce que là, le fait d'être noir quand tout le monde est blanc, comment... Tu sais, t'avais ton frère avec toi, oui. Mais, tu sais, parce qu'on peut le vivre aussi à l'inverse, aller dans un pays où les gens... Tu sais, moi, j'allais vécu, tu arrives à un endroit où t'es comme la seule blanche, mais tu sais, ça dure quelques jours, c'est pas... Mais quand c'est comme ça, est-ce que t'avais... Comment je dirais ça? Est-ce qu'il y avait comme un malaise? Est-ce que tu avais un sentiment d'appartenance aussi grand que si tu avais été dans une communauté noire? Bien... Vu que je ne sais pas ce que ça aurait été dans une communauté noire, mais moi et mon frère et moi, on est noirs, on n'a pas d'accent. Pour les gens, tu sais, la première, ça paraissait pas. C'est ça, vous faites partie de la gang. On faisait partie de la gang. Je te dirais qu'on était souvent la saveur du mois. Ah! Moi, du temps, mon frère et moi, on avait tellement d'amis, on était vraiment la saveur du mois. Hey, moi, j'ai un ami noir. Mais c'est nous autres. Tout le monde dit, hey, moi, c'est mon ami, la noire là-bas. Fait que non, on l'a pas ressenti. Peut-être justement parce que on a toujours été là, on a toujours grandi dans le même quartier, puis à la limite, on était vraiment comme chouchoutés. Mais de voir d'autres personnes. Oh mon Dieu, moi, l'école, mais quand je suis arrivée ici, on parle d'il y a 11 ans, puis déjà là, il y a 11 ans, Québec, c'était pas aussi multiculturel qu'aujourd'hui, là. Puis on parle pas d'il y a 30 ans. Non. Mais quand j'ai mis les pieds à Montréal pour la première fois en 2012 pour Star Academy, là, j'ai eu un choc, là. J'étais comme, OK. Là, on est comme dans une grande ville, c'est New York ici. Moi, ça se peut pas, les buildings. J'avais l'impression d'être parti en voyage à 8 heures de route de chez nous, tu sais. Puis j'étais comme, waouh! Les restaurants, là, mon père, on arrêtait partout. C'est comme un grand voyage à la 3 heures de route. Puis c'était plus multiculturel que ce que tu avais connu. Ben tellement, beaucoup, beaucoup. Donc, parce que, tu sais, j'imagine justement de se retrouver puis de voir toute cette différence-là, ça fait du bien aussi. Bien, ça fait du bien. Puis d'un autre côté, tu sais, la différence entre les enfants adoptés puis les enfants qui ont immigré ici avec leur famille, c'est que moi et mon frère, en tout cas, on s'est cherchés. Parce que souvent, là, t'arrives à l'âge adulte, OK, t'es noir, mais t'es pas assez noir pour les noirs. Tu sais, moi, la première fois que j'ai mis les pieds seul, après que mon père, que Star Academy soit fini, j'ai pris un taxi. Puis là, le monsieur, il me parle, « Hey, ma soeur, ça va? » Puis je suis comme, « Ben oui, ça va bien, ça va bien. Parles-tu créole? » Non. « Ah, yark! Ah, yark! » Puis là, j'étais là. Hein, OK, fait que là, je suis pas assez noir pour toi. Puis là, t'arrives ailleurs. Ah, là, t'es trop noir pour les blancs. Puis là, je suis comme, je suis qui? Je suis qui, moi, là-dedans, tu sais? Fait que l'identité là, de la personne qui est adoptée, qui se sent pas à la maison, ni là, t'es qui? Fait qu'il faut que tu te découvres toi-même une personnalité. Faut que tu bûches pour arriver à plaire aux deux mondes. Tu sais, ça, c'est plus... c'est ce qui est le plus... comment je pourrais dire? Confrontant, ouais.
Ben, une chance que tu avais ton frère. Ben oui, mon frère. C'est un amour. Parce que vous êtes comme du même C'est mon moule. jumeau. J'ai un jumeau. C'est mon jumeau, mon frère. C'est un jumeau de biologique? Biologique. Mais là, je savais pas parce que c'était ton oui, jumeau. Voyons, c'est je mon savais jumeau pas ça. biologique. En fait, mes parents, ma mère adoptive, ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle a eu Stéphane, qui est plus vieux que nous, qui est ici déjà, pas mon père, l'adoptif de son... ma mère, elle avait un chum. Elle a eu Stéphane. Elle s'est divorcée. Elle a connu mon père, Daniel. Puis Daniel et mon père est devenu comme le père de Stéphane. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ils nous ont adoptés. Mais notre mère est morte à la naissance, à moi et mon frère. Fait que quand on a été mis en adoption, on avait une journée. Fait que là, mon père, il fait partie d'une agence d'adoption. Là, il l'appelle. On a un gars, une fille, des jumeaux jumelles, lequel vous voulez. Là, mon père, il dit, ben là, on les séparera pas. Rajoutez dans le panier, puis il nous a pris toutes les deux. Ouais. Fait que mon frère, c'est vraiment mon frère jumeau biologique. Hey, ça, c'est précieux, surtout si Oui. tu sais que ta mère est décédée aussi. Oui, à la naissance. T'sais, donc, vous suivez, puis puis en même temps, c'est ton appartenance dans tous les sens du mot. Ben pour tout, c'est pas beaucoup quand même, mais pour les maladies, mon frère diabétique type 1, quand on arrive pour des bilans sanguins ou des bilans de médecin, ben je suis la seule personne sur qui on est les seules personnes sur qui on peut compter pour ces choses-là, tu sais. Donc, quand tu te regardes, l'importance du regard des autres, tu dis maintenant, t'accordes moins d'importance à j'accorde moins ça. d'importance. Tu viens de sortir une émission il y a pas longtemps où, en fait, tu dis, ben voici mon corps, t'es avec deux autres filles, vous vous montrez tel que vous êtes. Toute journée. Avec, voyons... Mélanie Couture. Mélanie et Glenn Gay. Ouais. Tu sais, pour certaines personnes, ce genre d'émission-là vont dire, mais pourquoi? Je la connais, la réponse. J'ai envie de te demander pourquoi. Ça fait tellement du bien. Tu sais, quand j'ai fait M'entends-tu, on dirait que c'est là que j'ai catché que Mélissa, c'était Fabiola. Que je me suis donné le droit de lâcher les belles robes, tu sais, le moule Starac qui me suivi de la grande chanteuse, le glamour. C'est pas de là que je viens, puis c'est pas ça que je veux être. Moi, je veux être la Fabiola. Mélissa, mais qui est comme la Fabiola, qui est naturelle. Était ton personnage. Qui était mon personnage, on m'entend-tu. Ouais. C'est là que je me suis permise de faire « Hey! » Parce que quand je suis arrivée sur le plateau puis qu'on m'a dit « Là, tu commenceras pas à parler, ça, là. Là, il faut que tu fasses... faut que tu le joues comme si c'était toi. » Puis je me suis mis à parler, puis là, les filles sacrées. Puis là, moi, je mais c'est ça, la vraie vie. Ça représente un monde qu'on voit pas assez souvent à la télé, un monde qui existe. Puis je me suis dit, moi, je suis ça. Je suis comme ça. Fait que, pour répondre, je suis TDA, je me rappelle plus pantoute de ta question. Non, mais tu sais, dans le sens que... parce que, tu sais, moi, j'ai fait des photos, tu sais, comme on enlève les étiquettes. Tu sais, il y a des femmes là, qui m'ont dit, ben la plupart des femmes, on a eu des commentaires vraiment... Tu sais, j'étais avec Lulu Yo, Stalio, Saskia Sio, Kim Richardson, et on a eu des commentaires extrêmement positifs. Puis il y en a, ben c'était pas négatif, mais c'est juste, mais pourquoi faire parce ça? qu'il y en a de besoin. On représente des corps qui existent, qui sont là. Puis on veut faire les mêmes activités. Pourquoi se cacher les mêmes activités? Parce que le fait de se cacher, c'est que des fois, je veux juste être sûre, on dirait que je suis pas sûre d'avoir fermé mon cellulaire, j'ai comme une petite crainte. C'est drôle. Mais c'est parce que, justement, on s'empêche de faire des choses pour cacher quelque chose que tout le monde voit de toute façon. Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de pas hypocrite, c'est nos corps. On est là, ils sont là, that's it. On existe, puis c'est aussi beau. Alors, le corps d'une femme, qu'elle soit mince, qu'elle soit noire, qu'elle soit rousse, c'est tellement beau le corps d'une femme, ça porte la vie, si on le veut. Tu sais, parce que c'est un rapport avec le regard des autres, cette émission-là aussi. Oui, bien en fait, on va faire des activités, savoir si c'est auto-approuvé. Donc, on a fait du pole dancing. C'était tellement wow. J'ai fait du cheerleading. Tu sais, le sport où j'ai le plus pleuré, c'est le cheerleading. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais faire du cheer. Puis je voulais être en haut de la pyramide parce que je sais pas, j'avais relié ça aussi aux gangs de filles, puis aux pom-pom girls, tout ça. Puis ils m'ont levé. Tu voulais être une voltige? Ouais, mais ils m'ont levé. J'étais en haut, puis je braille, puis là, je comprends pas. Puis tout le long, j'étais là, hey, t'es sûr que vous l'aimez? Hey, la fille est là, ben oui, franchement, on emporte, puis on a une technique, ça fait pas mal. Puis là, je dis, vous êtes sûr? Puis là, ils me lèvent. Hey, la petite Mélissa, je suis revenue, puis j'étais comme, ça se peut pas. Ils m'ont levé. Ça se peut. Ah non, c'était tellement valorisant. Oui, ça va être valorisant pour les gens de l'écouter, mais pour nous, là, ça nous a tellement libérés de... Hey, on peut-tu arrêter de se mettre des barrières nous-mêmes puis de vivre? Tu sais,
C'est pareil pour quand je vais aller avec mes enfants. Hey, on va-tu à la ronde? Hey, je sais pas si la barre elle ferme. Je vais-tu l'empêcher d'aller à la ronde avec elle parce que je sais pas si la barre elle va fermer? Ça, Vis-le! Est-ce que ça t'humilie, ça, quand tu veux faire de quoi? Puis, Ben là, c'est sûr tu sais, que... t'arrives dans le manège, justement, puis la pôle, elle descend pas assez, donc ils peuvent pas t'attacher. Fait que là, Ben, faut que tu débarques du manège. Il y a été longtemps où je le faisais juste pas. J'y allais juste pas. Je me permettais pas, justement, pour pas avoir honte si ça arrive, ces choses-là. Aujourd'hui, je fais comment? Je vais l'essayer, puis sinon, je suis comme, hey, Lélia, la plus vieille, vas-y donc avec ta soeur à la place. T'sais, mais je veux l'essayer parce que elle veut peut-être pas vivre le moment avec sa soeur, elle veut vivre le moment avec sa mère. Fait qu'au moins, c'est à moi que je l'ai essayé. Que t'étais là, ben, là. c'est ça. Je montre que je l'ai essayé. Puis si ça marche pas, ben vas-y avec l'autre. Mais au moins, je vais lui montrer qu'il faut persévérer puis qu'on l'essaye avant de dire « je serais pas capable », tu sais. C'est que dans le fond, c'est aussi cette émission-là, le regard des autres, mais le regard de soi sur soi. Ouais. Ça fait du bien. Ah, c'était tellement le fun. le fun. Avec les filles aussi. C'était tellement le fun. Ils sont fines. Puis tu vas voir, tu sais, malgré qu'on a tous des enjeux différents, là, tu sais. Puis c'est ça qui est beau. Finalement, on se rend compte que on se met tous des barrières. Tous, que ça soit, peu importe que ce soit gros, grand, petite, tout le monde se met des barrières, puis faut faire tomber ça. Fait que pour répondre à la question, c'est important parce que ça montre le chemin à d'autres. Tellement. Mais tu sais, je trouve que ça va avec le mot liberté. Oui. Hein? Ben, je vais changer complètement. Okay. Parce que je répète dans quelque chose qui se ressemble, mais ouais. Comment ta relation avec l'argent a évolué au fil du temps? Ça, c'est la plus grande cause de chicane. Je pense de toutes les familles, hein, l'argent. Ben, c'est une tu sais, après la trahison amoureuse, dans toutes les statistiques, là, à moins que je me trompe, en tout cas, jusqu'à tout récemment, c'était l'argent qui était aussi une cause de séparation dans les couples parce que des fois, on cache des petites affaires, on s'entend pas ses priorités, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais fait que toi, tu vis ça? Moi, c'est ma plus grande anxiété. L'argent? Oui, l'argent, c'est ma plus grande anxiété. D'un, parce que j'en ai tellement manqué que quand j'en ai eu, autant que... C'est quand même contradictoire parce que autant que j'en ai donné que j'aurais peut-être pas dû, j'ai beaucoup donné. Des cadeaux? J'ai fait des cadeaux. Hey, moi, j'ai fait faillite là, après Star Academy. Là. Moi, j'ai donné. Tu sais, puis c'est de ma faute. Là. Je mettrai jamais ça sur la faute de qui que ce soit, mais... C'était moi. J'ai un grand cœur, puis j'en ai enfin, fait que t'avais l'impression qu'elle allait tout le temps en avoir. Ouais, comme à profusion. Moi, je suis parti pour une grande carrière, inquiétez-vous pas. J'en fais de l'argent, puis finalement, ça te rattrape assez vite, puis tu sais, là, ça va super bien, mais si j'ai pas mon coussin, ou si j'atteins pas... Si je garde pas la quantité que dans mon compte de banque, ma vie est finie, puis je m'assieds en boule, puis je pleure. Pour l'argent, tu sais. C'est-tu quand t'as fait faillite que c'est devenu comme quelque chose qui te génère de l'anxiété? Ou c'était déjà avant? Parce que quand t'en as manqué, c'est quand Mais quand j'en manquais, là, j'allais super bien. Tu sais, moi, on allait dans les banques alimentaires, on s'organisait, j'étais tout le temps comme dans l'action. OK, je pars avec ma poussette en hiver, on allait manger chez les Sœurs Bleues à Québec, dans le coin de Limoilou. Ils nous accueillaient, on repartait avec des plats de soupe. Hey, j'avais pas d'argent. Mon propriétaire, Stéphane, était tellement fin. C'était un logement comme à 400$ que j'arrivais pas à payer la moitié du temps, mais il était tellement gentil. Paye-moi là en 3. Puis je sais que, tu sais, aujourd'hui, en étant plus âgé, je le sais que lui, de son bord aussi, tu sais, il y avait des choses à payer. Il y avait des choses à payer, ouais. Mais il était tellement fin. Tu sais, t'as une petite fille, tu t'en occupes. Fait que, OK, on y va ensemble, on le fait ensemble. Mais je stressais pas quand j'en avais pas. Mais maintenant que j'en ai eu, je stresse. Comme si je suis pas capable de me dire « Hey, si t'en as plus, t'en referas comme avant, là. Tu t'organiseras. » Tu retourneras chez les sœurs? Oui! Elles sont tellement fines. T'en retourneras chez les sœurs, tu te débrouilleras. Mais t'es débrouillarde, là. Ouais. Ce que j'entends, là, c'est que tu t'es pas apitoyée. Non, puis j'étais vraiment heureuse malgré tout, tu sais. Tu sais, oui, c'est dur parce que j'ai pris la décision de garder ma fille. Moi, c'était j'avais aucune... T'avais quel âge quand t'es tombée enceinte? J'avais 17 ans. Donc, effectivement, t'aurais pu, comme n'importe quelle femme, a le choix de dire on interrompt la grossesse ou on la poursuit. Ouais. Donc, pour toi, ça, c'était pas un choix. Vraiment pas un choix. Puis, même encore aujourd'hui, peu importe que ce soit la première ou la troisième, je me suis toujours demandé avant, est-ce que tu es prête à assumer toute seule ces responsabilités-là? Si la réponse est oui,
Fait que, tu sais, jamais dans la tête, je me suis dit, un jour, je vais compter sur. Tu sais, c'est un peu égoïste, mais je parle pas d'arrêter sa contraception puis de faire un enfant à quelqu'un puis de pas y dire puis ça arrive. Mais moi, quand on a décidé ensemble de le faire, ben, j'ai pris la décision de dire aussi, cet enfant-là, moi, je prends l'entièreté de la responsabilité. Je te garderai pas pour un enfant. Si je suis pas heureux, je vais partir et je vais prendre mes responsabilités. Je te demanderai pas de penser alimentaire. Je te demanderai pas de m'aider. Tu veux être présent, mais je fais cet enfant-là pour moi. Et pourquoi tu faisais un enfant pour toi? Ah! C'est vital. Je sais pas si ça vient du fait que ma mère est décédée à naissance, que j'ai été adoptée, que c'est de l'amour, mais il y a quelque chose en moi qui est... Sans enfant, c'est pas ma destinée, je sais pas. Je tripe vraiment sur les enfants. Fait que toi, t'as pas vu ça comme une grande responsabilité, puis je change de vie. Hey, moi, tu sais, quand même, encore là, moi, quand j'entends le monde dire « Ah, ça change la vie! Oh, ça... » Moi, je me couchais en même temps qu'elle, je faisais les siestes, puis je me levais la nuit, puis je demande pas à mon chum de faire les nuits. S'il veut y faire, fais-les, mais moi, c'est mon bébé. Moi, j'aimais ça de n'avoir. Puis j'aime ça me réveiller la nuit, je suis un oiseau de nuit, puis hey, je dois dormir 5 heures par nuit, moi, là. Fait qu'avoir un bébé qui... Mais tu sais, un bébé à 17... J'ai quelque chose à faire. Un bébé à 17 ans, Mélissa, c'est une grande charge. Je pense que j'ai toujours été une vieille âme. Ben oui. J'ai toujours été une vieille âme. J'ai commencé à travailler à 14 ans pour Autisme Québec, qui m'ont donné ma chance. J'étais là jusqu'à temps que je rentre à Star Academy. Tu sais, moi, j'étais clown un été là, quand j'étais jeune. Puis après ça, j'ai travaillé tout ce temps-là jusqu'à temps que je rentre à Star Academy avec des enfants autistes. Fait qu'on dirait que j'avais un bagage de... OK, on fait des pictos, on fait des horaires, on suit l'enfant, on l'aide à avancer, à grandir quand le parent arrive, puis qu'on a réussi une petite réussite de plus dans notre journée, puis qu'on y partage, le parent est content. J'ai toujours eu cette âme-là de vouloir aider, de vouloir élever des enfants. Fait que c'est en moi. Fait que là, t'as ta fille, t'as 17 ans, et t'as pas d'argent, là. Non. Mais on se nourrit, là. Mais t'as pas de stress, tu dis on va y arriver, puis tu y arrives. Ouais. Ben, ton père, il pensait quoi à ce moment-là? Ben, mon père, il me trouvait jeune. Je te dirais que quand je suis enceinte, le premier 3 mois, on s'est pas beaucoup parlé. Lui, il était pas très, très content. Pas beaucoup parce que, justement, il voyait tout ça venir. Il était comme là, t'as pas fini l'école, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Qu'est-ce que ça... Tu sais, je veux le meilleur pour toi. Je veux le meilleur pour l'enfant, mais je veux surtout le meilleur pour toi, tu sais. Mais à un moment donné, quand il est venu au monde puis qu'il était présent au-dessus de mon épaule, parce qu'il faut se rappeler que mon père, moi, Daniel, il a pas vécu d'accouchement parce qu'il nous a adoptés. Fait que quand il est en haut de mon épaule à l'hôpital, puis tout ce que je fais, c'est l'entendre, puis que là, il prend sa petite fille, puis il a fait comme « Ah, ça va être correct! » Oh mon Dieu, c'est tellement un beau souvenir, mais j'en avais pas de stress. Moi, je savais que au pire, je me serais fait un jardin, puis je l'aurais nourri avec... Tu sais, j'ai allaité. J'ai tout fait des choses qui étaient naturelles. J'ai allaité. Je suis allé voir les autres. J'ai demandé de l'aide. Comme ça prend un village pour élever un enfant, je m'en suis servi. Mais tout ton village, as-tu le même dans ta maison? Ah oui! Il y en a un méchant gros village. Tout s'est construit un village. Mais mes amis, tout le monde, ouais. Ah, mais j'aime ça t'entendre parler avec autant de facilité, autant de... Tu sais, c'était vraiment en toi, là. Ah, j'ai une passion enfant. Encore aujourd'hui, je vois quelqu'un au centre d'achat avec un enfant dans une poussette, puis je me dis, il va penser que je suis folle. Mais tout je fais, oh, il est beau. J'en mets là, puis les ovaires. Les ovaires sont de même. Est-ce que tu peux encore avoir des bébés longtemps, là? Ah, ben, on aimerait ça. On aimerait ça. C'est peut-être... Es-tu enceinte? Non! Je suis pas enceinte, non. On aimerait ça en mode. J'aimerais qu'on vienne un peu sur l'argent. Parce que, tu sais, c'est vrai que quand les gens, des fois, quand il y en a qui gagnent, tu sais, à la loto. Oui. On entend ça souvent, quelqu'un qui gagne à la loto. Toi, tu étais tu t'as pas gagné, mais on comprend que tu changes de vie. Complètement. Donc, tu fais plus de sous que tu en faisais. Puis la plupart des gens se sentent comme dans une espèce d'obligation de donner, de partager, comme si tu n'y avais pas le droit seul. As-tu senti ça un peu? Comme il fallait que tu le partages, même si on te le demandait pas, mais tu pouvais pas garder ça pour toi. Ben, je me sentais comme, ben, pas redevable, mais un peu. Tu sais, mes amis, ma famille, les gens m'ont tellement aidé. puis c'était même des gens que je connais pas tant que ça. J'ai donné, écoute, puis en même temps, ça me faisait tellement plaisir de le faire. Est-ce que tu leur ferais ça?
Mais je pense que je suis comme ça. Je pense que je suis comme ça. Peut-être que j'attendrais de gagner à l'auto pour vrai. Moi, j'ai toujours dit, je gagne à l'auto, là, je me fais construire un village, puis là, je donne une maison à chacun de mes amis, puis on va vivre ensemble dans un quartier où on va pouvoir faire le bruit qu'on veut, laisser les enfants courir, fermer les portes, et voilà. Mais je pense que je ferais quand même, à savoir, je ferais quand même beaucoup des meilleurs choix sur à qui je le partage, qu'est-ce que ça va me donner au bout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après que j'en ai plus eu, sont partis, tu sais. Fait que je pense que je gâterais les gens qui sont proches de moi, qui sont là depuis toujours, puis j'en oublierais une coupe. Ça, c'est des leçons de vie. Oh, mais t'étais jeune aussi, là. Ouais, ben j'avais 21 ans. 21 ans, tu sais. Donc maintenant, quand tu acceptes des contrats, tu comprends comment c'est précieux. Hey, regarde, aujourd'hui, j'ai une firme comptable qui s'occupe de moi, puis qui me fait des rappels, puis qui... Ouais. Je viens plus avec ça. Tu sais que l'argent, tantôt, on disait c'était difficile dans un couple, mais c'est un sujet tabou aussi. Beaucoup. Puis les femmes, je trouve que c'est encore un double tabou. Ouais. C'est encore un tabou plus difficile. Puis tu sais, dans le Marie Club, la plateforme qu'on a partie, moi, je parle d'argent, je parle de consommation. Je veux qu'il y ait des spécialistes qui viennent parler aux femmes de l'argent parce que c'est ça qui nous empêche de dormir, souvent. Ouais. C'est ça qui nous crée de l'anxiété. Et de le confronter, de dire, c'est là... Justement, je vais demander de l'aide si je suis pas capable, pas je suis capable, mais pour me rassurer. Mais oui. Fait que toi, tu le fais, puis ça fait que tu as fait la paix avec ça. Oui. Mais j'ai de la misère aussi avec le fait que, à l'inverse, j'ai de la misère au fait que c'est comme si on n'avait pas le droit de faire de l'argent. Non, je de sais. réussir. Ouais. Quand on atteint... Tu sais, je fais toujours le parallèle souvent avec les États-Unis parce que c'est ce qui est le plus proche, là, tu sais, que les gens vont être capables de payer un billet pour J-Lo à 350, 500, 600, puis qu'ils ont de la misère à payer, mettons, pour un artiste d'ici à 50 $, que c'est comme si on chargeait trop cher parce qu'on est d'ici. Tu sais, c'est comme toujours c'est quelque chose avec lequel j'ai de la misère. Ici, il faut se cacher. Pendant que tu scrolles l'Instagram de la fille qui fait des milliards, les Kardashian, tu regardes ça, tu dis « Ah, c'est beau, c'est grand. » T'as ta petite... on est ici, nous, puis on essaie de construire une petite affaire. Aussitôt qu'on voit notre maison, oh mon Dieu, elle s'en paye ben trop, c'est ben trop gros, cette maison-là. Tu sais, tout ça... Toi, t'en as montré beaucoup de ta vie. J'en ai montré quand même beaucoup. Fait que de ces commentaires-là, t'en as eu aussi? Ah oui, j'en ai eu. Ah oui, j'en ai eu beaucoup. Puis, elle se paye une maison sur le dos de l'État. Je suis comme, non, je l'ai payée, ma maison. OK, ils ont rénové. Je m'en cache pas. Moi, j'ai tout un livre ouvert là-dessus. Tu sais, grâce à Canal Vie, ma maison, la peinture, les matériaux par Rona. Tu sais, il y en a eu plein. Mais là. t'as payé, là. T'as sorti de l'argent de ton portefeuille. Ça, il faut le dire. Oui, là. j'ai payé ma maison complète. C'est pas arrivé avec un ruban, là. Non. C'est ça, là. T'as payé, sauf que... Payé. Mais ça, en même temps... C'est comme la récompense pour ouvrir ses portes aussi. Puis on est curieux d'aller voir dans ta maison. Moi, je suis voyeuse, là. Je m'en cache pas, là. Moi, j'aime ça, là. Moi, j'aime ça voir dans les maisons. Puis, tu sais, moi, je trouve que toutes les maisons sont belles, tous les appartements. Tu sais, quand on met ça à notre main, moi, je me souviens, j'avais un, je sais même plus si c'était un 1,5. Je pense même pas qu'on peut dire un 2,5. Mettons un 2 pièces. Ah oui, c'est ça. Il y a longtemps. Puis, tu sais, quand j'y repense, c'était vraiment laid, là. Mais mon Dieu, que j'étais bien. Quand j'ouvrais la porte de ce petit appartement-là, c'était mon chez moi. C'était tout à moi. Puis je trouve que c'est ça, faut pas qu'on juge la maison. Tu sais, quand t'es 8, il faut quand même que t'aies une forme de grandeur de maison. Ben oui. Mais il reste que notre chez nous, moi, je suis curieuse de ça, de dire, ah, ça, c'est ton chez vous. OK, toi, t'aimes ça. Ah, moi, je tripe ces intérieurs. Vraiment, là. Fait que quand tu as une émission comme La Scène, c'est sûr, moi, je l'ai regardé, j'aime ça, là. Oui. Tu sais, j'aime ça, voir ça. Tu sais, puis t'as l'émission que t'as faite, tu rentrais chez le monde, tu refaisais comme une grande pièce. voyeuse. Moi, Saskia, c'était quand j'étais plus jeune. Saskia, décore ta vie. Pendant que mes amis écoutaient leur émission, moi, je pense que j'avais 10 ans, parce que ça fait vraiment un long bout. Je pense que j'avais 11-12 ans quand Décore ta vie jouait. Puis moi, je rêvais d'être Saskia, là. Mais... Elle faisait du bien. Avec le chandail bleu. Ah, le chandail bleu écrit Décore ta vie. Je voulais Jean-François, je voulais tout ça. Je dis, pourquoi ils ont arrêté? Moi, ça m'énerve quand on arrête des affaires qui marchent. En tout cas, que moi, j'écoute. Moi aussi, je trouve ça... Puis Saskia, tu sais, moi, je la vois souvent, Saskia, puis elle disait qu'elle s'en fait parler tous les jours de Décore ta vie. On voulait toutes qu'elle vienne chez nous, nous surprendre. Mais ça fait-tu du bien aux gens? Tu sais, c'est tout ça. Faire du bien. Faire du bien. Ouais. Fait que ça passe n'importe où. Puis, tu sais, de continuer à le faire, même si on a quelques commentaires, des fois un peu faciles. Regarde, t'as rendu du monde heureux. Puis moi, je suis voyeuse. Fait que tu serais voyante. On dirait pas, on dit pas voyante. Une parce que voyeuse. C'est pas une voyeuse. Le soir, quand on voit les lumières dans la maison. Tu prends des marches? Ben oui, j'aime ça. Puis en plus, c'est plus beau encore le soir. C'est vrai. Vraiment. Alors, on passe au niveau jaune. Oui. Tu m'en donnes 3, s'il te plaît. OK. Merci.
Fait que c'est le même service. J'en choisis. Mais tu vas en choisir une en premier, puis j'en choisis Parfait. une. Comment cohabites-tu avec l'anxiété? Ouais. Quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Ouais. Quel type d'amoureuse es-tu? Laquelle tu veux que je réponde? Ben, je vais en choisir une. Laquelle que fois-en. t'aimes? Ben, comment cohabites-tu avec l'anxiété? OK, je vais prendre ça, Ouais. l'anxiété. C'est bon. Comment je cohabite avec l'anxiété? Moi, tu sais, il faut savoir que la première crise, mettons, de panique que j'ai fait, c'est le dernier show de Star Academy. On est au Montgolfière. Je me reviens à Québec avec Caroline, qui est une des académiciennes avec moi. On est des deux de Québec. Puis à un moment donné, ça me prend. Puis là, je comprends pas. Ma langue vient engourdie. Elle m'arrête sur le bord. Je me couche dans le gazon. Puis là, je suis sûr que je vais mourir, là, tu sais. Ça s'est pas refait. Quand la pandémie est arrivée, là, c'était non-stop. Enceinte, enceinte, parce que j'étais enceinte un petit peu avant. J'en ai fait. J'ai pas eu le choix de me médicamenter pour pouvoir arrêter ça, parce que ça me pétrifiait sur la scène. Ça me pétrifiait. Je pouvais plus prendre de pont. Je pouvais plus prendre je pouvais plus rien faire. Fait que c'est de même qu'avec les crises de panique que l'anxiété est arrivée, parce que peu importe ce que je faisais, je me sentais toujours en état de panique, tu sais. J'arrivais pas à vivre, à faire mes choses comme avant. Fait que j'ai pas eu le choix de me faire médicamenter. Puis, as-tu été en thérapie aussi? Non, j'ai fait une thérapie, mais ça n'a pas vraiment... C'était pas ça? Non, c'était pas... Moi, quand que tu vas quelque part puis que tu sens que le temps est compté puis que c'était cher. C'est genre 200$ de l'heure, là. Puis j'étais là, j'étais 58, vas-y. Non, il reste 2 minutes. Moi, je reste assis là. Mais tu soulèves un point qui est vraiment important. C'est que il manque de psychologues au Québec. Ouais. Puis, tu sais, les psychologues le disent, il en manque. Fait qu'il en manque au public. Il Oui. faut aller au privé. Ouais. Puis au privé, ça coûte très cher. cher. Fait que, tu sais, dans le budget, à un moment donné, on laisse rentrait aller. plus, ouais. Mais ça rentre plus, Ouais. là. Mais est-ce que... Mais mon chum, il a tellement été bon parce que, tu sais, il aurait pu toujours faire comme, bon, arrête. Ah, Carl, là, il est... Qu'est-ce qu'il faut dire dans ce temps-là? Hey, je te comprends. Je suis avec toi, on le vit ensemble. Il me prenait dans ses bras, on respire doucement ensemble. Pas alimenter la panique, pas faire en sorte justement d'essayer de calmer le jeu trop rapidement, mais juste d'accompagner. Moi, ça m'est arrivé souvent, aussitôt qu'il partait de la maison puis que je me sentais seule avec les enfants, j'en faisais une. Fait que ma fille avait appris à s'asseoir avec moi dans les marches. Puis, OK, maman, on fait ensemble. Tu sais, fait que ma famille, mon chum, ils ont tellement été comme accueillants là-dedans. Ils m'aidaient, là, tu sais, les rendez-vous chez le médecin aussi, de consulter. Puis si tu as besoin de prendre la médication, t'en prends, là. À un moment donné, tu peux pas arrêter. T'arrêtes de vivre. Ton cerveau, il arrive tellement loin que tu te donnes plus le droit de sortir de la maison parce que tu sais que tu vas peut-être en faire une au volant, tu vas peut-être en faire une... Fait que c'est Mais là, vraiment comme ça. Tu as dit pas prendre de pont. Oui, je ne pouvais plus prendre de pont. Tu restes à Québec. Je prenais la 40. Tu viens... OK, tu prends la 40. Je prenais la 40. Puis rendu ici, ben je m'avais trouvé des techniques parce que t'as pas même le choix de passer dans le tunnel, c'était l'enfer, là. J'avais pas le choix. Je commençais mon téléphone avec quelqu'un avant, puis j'essayais de parler tout le long. Mais c'est sûr que ça me prenait parce que je savais que j'allais m'en créer une. Fait que j'avais peur d'avoir peur, fait que t'en fais, tu sais. Puis la médication, est-ce que ça te faisait peur, ça, au départ? Ah, vraiment. J'ai pas pris parce que je me suis fait prescrire beaucoup d'antidépresseurs pour pouvoir atténuer. Puis j'ai toujours eu peur des médicaments par le fait que j'ai consommé beaucoup dans mon adolescence des drogues. Ça fait en sorte que j'ai peur de prendre des médicaments. T'as peur de créer une dépendance? J'ai peur tout simplement... De l'effet? Que ce soit des Advil. Au début, là, les Advil, la Atylenol, ça va. Mais d'essayer des nouvelles choses, d'avoir des feelings, puis de pas me sentir en contrôle de mon corps, j'ai peur de ça. Fait que j'ai jamais été capable de prendre un antidépresseur. J'en ai, mais j'ai pas été capable. OK. Les activants, j'ai réussi à en prendre. J'ai fait des crises au début, mais là, maintenant, ça va, puis c'est au besoin. Parce que j'essaie quand même de me contrôler par moi-même pour pas être dépendante de tout ça. T'sais. Mais si tu sais que tu as un événement anxiogène, Ouais. tu vas en prendre en prévention. Je vais quand même attendre. OK, t'attends pareil. Ouais. Je vais pas me lever le matin en me disant « Ah, ça va être stressant » parce que c'était rendu que j'en prenais avant d'aller chanter. Mais tu sais, c'est supposé être un moment de bonheur quand je suis sur scène. C'est pas supposé être quelque chose d'anxiogène. Fait que je laisse le plus longtemps possible, puis si j'ai pas le choix, mais maintenant, je suis rendue vraiment, vraiment bonne. Je suis rendue très bonne avec ça.
Puis est-ce que tu sais l'origine de ça? Tu connais cette origine-là? C'est la peur de la mort. Tout le temps ça. Hein? C'est toujours ça. Ça revient... c'est constant dans ma tête, hein, fait que Parce c'est que spécial. toi, tu sais, dans ton histoire, tu as eu 2 mères qui sont décédées. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est sûr que ça a un impact dans ta vie, là. Puis ma grand-mère, qui était ma 3e mère, à un mois, peut-être 5-6 semaines avant d'accoucher, c'est ma grand-mère qui était comme ma mère après ça, qui est décédée, est tombée en avant de la banque. Elle s'est cognée la tête, puis ça a fait un... Fait encore là, hyper tragique, Donc, le c'est téléphone pas des qui mères sonne. annoncées, des morts annoncées. Jamais. Le téléphone sonne qui dit que ta grand-mère est décédée. En fait, c'est mon père qui veut pas me stresser. Je suis enceinte grosse de même, qui me dit viens à l'hôpital. Puis c'est ça. Fait que ça a jamais été des c'est drôle parce que j'ai accompagné une de mes meilleures amies dans son décès avec Michel Sarrazin, qui est une maison de fin de vie. Ça a tellement été doux. Ça m'a tellement aidé à apprivoiser la mort parce que c'était doux. Tu sais, je pouvais aller avec elle à tous les lundis, faire des rencontres, parler, être dans un groupe où que tous les gens vont mourir. C'est la finalité. Ils sont tous en fin de vie, tu sais. Puis ça a tellement été doux, je me suis dit, ça peut être ça. Oui, parce que toi, ça a tout le temps été tragique. Ça a toujours été tragique. Ta mère adoptive, c'est ta mère, Oui, là, mais on se mère. comprend ce qu'on veut Mais dire. oui, c'est ma mère parce que adoptive. Lise. t'as une mère qui est morte à la naissance. Donc, Lise, ça a été un appel aussi. Ça a été un toc-toc à la porte. Un toc-toc à la porte. Ouais. Moi, mon père était au métro, il a entendu l'accident au téléphone qui était à 6 minutes de chez nous. L'accident s'est passé. Puis mon père, il dit, j'étais au métro. J'ai entendu... J'étais dans mon auto en sortant du métro, j'ai entendu à la radio, puis il dit, je savais. Il est rentré à la maison, on faisait nos devoirs, mon frère et moi, on avait 10 ans. Puis dans la soirée, ça a cogné à la porte pour nous dire, est-ce que c'est Madame Dubé demeure ici? Mon père, il est venu nous chercher dans la cuisine, parce que lui, il savait. Quand ils sont arrivés avec leur grand manteau noir, mon père, il savait. Il est venu nous chercher tout de suite, mon frère et moi, puis il a dit, vous dites rien sans eux. Je veux pas avoir à dire ça, je veux pas avoir à leur annoncer rien. Ils vont tous savoir maintenant. Puis c'est comme ça qu'on a appris le décès de ma mère. Ça, c'est ce qu'on veut jamais qui nous arrive dans notre vie. Non. Tu sais, quand on... C'est juste voir... Non, mais juste voir ça en fiction, on se projette à dire, j'espère que ça arrivera pas. Mm-hmm. Et là, tu as 10 ans à ce moment-là. Puis ton père, il vit ça comment avec vous autres? Oh mon Dieu, mon père... Tu sais, ma mère travaillait de nuit, fait qu'elle partait à 4 heures. Mon père travaillait de jour. Fait que papa, il était... Tu sais... Il était avec nous, mais moins longtemps, parce que nous, on allait à l'école de jour, puis on faisait nos devoirs, puis là, il arrivait. Fait que... je pense... Il l'a eu vraiment dur. En plus, c'est comme un peu l'époque de... T'as vraiment besoin de ta femme? T'as l'impression que les mamans, c'était vraiment comme les mamans. Puis mon père, c'était un homme qui avait pas d'orgueil. Hey, tu veux le faire, Lise, fais-le. Il riait. On n'a jamais entendu nos parents chicaner. C'était vraiment la femme de sa vie. Jamais qu'on les a entendus chicaner. Puis vous avez choisi aussi. Puis ils nous avaient choisi. Fait que ça a été bien de la pizza. Ça a été bien Mais de la pizza. c'est la vraie vie après, parce que, tu sais, il y a le moment tragique de l'annonce. Ouais. Donc, tu te souviens encore aujourd'hui parce que... Par cœur. Je me rappelle de ce que je faisais. Tu sais, j'étais en train de dessiner... Hey, c'est ironique, là, moi qui crois tellement à l'astrologie et toutes ces affaires-là. J'étais en train de dessiner un système solaire. J'étais en train de dessiner la planète, les planètes, un fond noir. Puis... tu sais, ça cogne, puis je fais juste me lever la tête, puis on m'annonce ça, tu sais. Tout ça, c'était comme... C'est encore aujourd'hui, ça me donne des frissons, là. Pourquoi ton père pensait déjà le savoir? Ben, il avait dit, premièrement, c'était au mois de mars, c'était la dernière tempête de neige, puis il avait dit comme 10 fois, je vais y aller te porter, puis elle embarquait avec une madame, il faisait une semaine, ma mère conduisait, l'autre semaine, c'est elle. Puis il avait dit, je vais y aller te reconduire, là, c'est glissant, je vais y aller. Puis ma mère, ben non, je vais le faire. Puis il a dit, garde. Puis je pense que quand il a entendu l'accident, vu qu'il l'avait déjà averti, il y a eu un feeling. il y a eu un feeling, puis il l'a ressenti. Qu'est-ce que ça a changé en toi à partir de ce moment-là?
Moi, j'étais la petite fille qui partait toujours... j'étais jamais à la maison. J'étais toujours partie chez des amis proches. Pour vrai. Puis mon père, il me laissait ben du lousse. J'étais toujours en train d'être avec des gens. Puis je me suis sentie responsable de papa parce que... Vu que je les avais jamais entendus de chicaner, vu que je les avais jamais entendus pleurer, la première fois que je suis dans ma chambre en bas puis que j'entends juste mon père pleurer dans le salon, puis là, je me suis dit, ben, je suis la seule fille ici maintenant. Fait que je voulais prendre soin de papa, puis quand je montais en haut le voir, il arrêtait de pleurer. Parce que là, il voulait disait... pas pleurer devant toi. Ben non. Fait que là, il disait, « Oh, mais ça va, là, ça va passer. » Puis là, moi, je disais... Tu sais, t'as le droit, là. J'avais 10 ans, puis je disais, t'as le droit de pleurer, là. C'est normal, tu sais. T'es devenue la grande Mélissa à 10 ans. Ouais. Je suis vraiment devenue une femme à 10 ans. Puis ton frère? Mon frère, il est plus... il est très réservé. Il a eu beaucoup de colère. Mon frère, il a eu beaucoup de colère. Mon frère, c'était... Ma mère était couturière. Mon frère, il adore coudre aussi, là. Tu sais, c'est un peu... Fait que lui, moi, j'étais retourné à l'école le lendemain. Moi, j'avais besoin d'être dans ma meute, d'être avec mes amis, avec mon monde. Mon frère, lui, non. Il voulait être à la maison. Il a cousu plein de petites affaires pour laisser dans le tombe à maman, tu sais. Lui, il voulait qu'il vive son moment. Il est très solitaire quand même. Il devait vivre ça. Puis moi, j'étais comme... Je vais aller voir, je vais aller entendre les gens me dire mes sympathies, puis je vais me sentir accompagné là-dedans, tu sais. J'ai toujours été bien extraverti, là. Fait qu'on a vécu toutes les deux bien différents. Puis, tu sais, les jours qui suivent, justement, les funérailles, tout ça, est-ce que ça t'a fait du bien de sentir la communauté, justement? Ouais. Parce que des fois, on se demande, on y va-tu pas? Moi, j'ai compris à un moment donné qu'on y allait pour les vivants. Ouais. Tu sais, parce que des fois, je me disais, mais telle personne, le père de mon ami, mais je le connaissais pas. Jusqu'à temps qu'une amie me dit, mais si t'étais venu, ça, c'était pas pour mon père. C'était pour moi. Ça a comme tout changé l'angle de l'accompagnement à la mort, la mort. Moi, j'ai vraiment... je suis pas bonne à l'école depuis toujours, là. Mais ma professeure de 5e année, Nancy, qui était une remplaçante de notre prof qui était enceinte, qu'on la connaissait depuis quelques semaines, est venue. Puis elle a pris le temps de se déplacer au funéraire puis de me prendre dans ses bras puis de dire « Je suis là avec toi, puis on va le vivre ensemble. » Puis elle m'a accompagnée. Ça m'a vraiment comme... Un peu comme aujourd'hui, je fais avec mes enfants. Là, j'essaie que l'école à la maison soit tous unis pour élever, pour que les enfants ne sentent pas qu'ils peuvent, qu'ils puissent, tout le monde va le savoir. Si tu fais la nouille à l'école, là, l'école est au courant, moi je suis au courant, on est une équipe. Beaucoup de transparence. Oui, on est une équipe. Ouais. Fait que je pense que c'est comme ça aussi qu'elle m'a fait sentir, cette professeure-là. Qu'il n'y avait pas de différence entre les adultes, que ce soit un adulte d'autorité ou ton parent. À ce moment-là, c'est comme devenu ma figure maternelle, tu sais. Fait que je me suis énormément accrochée à elle. Fait que j'avais plus peur de me confier à cette personne. J'avais pas peur de me confier à cette personne-là. Puis encore aujourd'hui, écoute, je l'ai sur Facebook, puis... Ah, t'as su en connaissant encore? Ah oui, je la suis encore, ouais, vraiment, parce que... Hey, elle a pris le temps. Elle avait peut-être d'autres chats à fouetter cette journée-là, mais elle a pris le temps de venir faire un petit coucou, puis je suis jeune, puis je m'en rappelle encore. Fait que ça fait une différence, t'sais. C'est important qu'on parle de ce sujet-là parce que, tu sais, maintenant, des fois, les temps d'exposition sont pas longs. Ça va être 1 heure avant le service. Oui. Puis on se déplace-tu, ça sera pas long, mais il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Pour les personnes qui sont là. Ah, moi, j'ai toujours dit à mon chum, là, parce que mon chum, il est très... Là, moi, s'il arrive quelque chose, c'est tout de suite 1 heure. Puis je suis comme, non. Moi, j'en ai besoin. Oui, bien, je sais. Moi, j'en ai besoin. C'est pour les vivants. Les rituels funéraires, c'est pour ceux qui restent. Oui. Parce que souvent, ceux, tu sais... on va parler de ça. Moi, tu sais, moi, je pouvais être incinérée quasiment dans mon dernier souffle. Puis, je suis comme, mais non. Tu sais, tu comprends, mais on est beaucoup là-dedans. Tu sais, il y a l'aide médicale à mourir maintenant qui fait que tout est bien préparé. C'est-à-dire vraiment. La personne qui décide de partir part à sa façon, puis les autres sont prévenus. Tu sais, mais il reste que faut toujours penser dans ce que tu viens de dire. Tu sais, comme ton chum, faut qu'il pense à toi. Hey, lui, il veut se faire incinérer, tu sais ça, qu'au dernier souffle. Je suis comme, non. En tout cas, si moi, je meurs en premier, tu m'exposes pendant 4 jours. Tu me remettras ça. Tu leur diras qu'ils me mettent du poté à tous les jours. Moi, j'ai dit à ma famille, je veux que le monde, là, il parle de moi puis il pleure. Puis il braille.
en mangeant du Subway pour tout le monde. Et Ben, voilà. exactement. Parce que je me dis, c'est la dernière fois qu'ils vont parler de moi. Là. Parlez pas de la température qui annonce la pluie de demain. moi. Là. Grand égoïste. Exactement. Riez, mais pleurez. Pleurez-moi. moi aussi, Ça va je me faire pleure. du bien. Ben oui, me semble. Mais ça, tu sais, c'est quoi, hein? C'est parce que je pense que t'es un peu comme moi. C'est pas qu'on veut être connu dans la vie. C'est qu'on veut pas être oublié. T'as tellement raison. Fait que tout ce que tu fais dans la vie, c'est pas pour avoir la gloire aujourd'hui. C'est pour avoir la reconnaissance. La trace qu'on laisse. Fait que pleurer, ça va dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, oui. Et même, maman, j'aimerais ça faire un message. Faire jouer le vidéo. Alors, si vous êtes ici présentement, c'est que je suis morte. Exactement. Ah, je sais! Moi aussi, j'aimerais ça. Moi, cette vidéo-là, qu'est-ce que je dirais, là? Me semble que ça serait surprenant. Ah, oui. Quand que je te voyais pas prendre n'importe quelle chanteuse, m'a chanté. Ça va être moi. Alors, la prochaine chanson, ça va être Amazing Grace. Puis c'est moi qui pars à Amé. Ah oui. Ah, ça, c'est la première fois que j'entends. Tu chantes en plus. Je fais toute l'animation. Non, mais c'est ton dernier show. C'est ta sortie de scène. Voilà. Comme Aretha avec les loups boutins dans les pieds. On fait ça. Non, mais la vidéo, t'es la première personne qui est comme moi. Oui. Que j'entends dire, hey, moi, là, cette petite vidéo-là, on voit ça, des fois, il y en a qui, quand c'est une mort annoncée, vont préparer pour les 18 ans de leur enfant, oui. Les 19 ans, toutes les années. Mais les funérailles, de voir ça apparaître, j'imagine dans la tête du monde, non, es-tu morte? Je trouve ça doux, moi. Je trouve que ça fait un plus beau passage, je trouve. Ouais, puis ça fait comme si la personne qui est partie, elle a comme accepté. Ouais. Tu sens qu'elle a une paix, parce que c'est aussi ça, des fois, on a l'impression que la personne comme ta mère, tu te dis, elle est partie trop vite, ça. Voyons, ça n'a pas de bon sens. On s'est pas dit au revoir. Là, c'est comme on se dit officiellement au revoir. Je vous dis bye-bye. Ah, ça serait... Ah oui. Fin. Bon. OK, on fait ça. On se fait une vidéo de funérailles. Il y a plein de monde qui va le faire avant de nous sortir. Ben là, tu sais, parce que, tu sais, oui, il y a l'aide médicale à mourir qui est comme quelque chose qui peut ressembler à ça. Tu sais, dans le fond, qu'on le fait comme on a envie de le faire. Ouais. Mais on peut aussi surprendre nos invités de cette façon-là. Ben oui, tellement. Puis comme peut-être même de nous partir en paix. Je vais te poser une question jaune. Quel type d'amoureuse es-tu? Ah! Hey, je pense que je suis amoureuse de la vie. Je suis amoureuse d'être amoureuse. Moi, j'aime ça, les contes de fées. Je suis quétaine. Ah, je suis amoureuse mais en amour, t'es-tu quétaine? Oh, oui. Je suis bien quétaine. Moi, il faut que ça marche comme des films. Alors, raconte-moi. Moi, j'aime ça, le quétaine. Moi, j'écoute un film, puis comme oh, mon Dieu, faut faire ça, faut être de même. Mais j'aime ça faire ça en grand, les fêtes. J'aime ça être toujours collé après. Si on se colle pas assez, je suis comme, pourquoi qu'on se colle pas? Ça fait combien de temps là, que t'es avec ton chum? Hey, ça va faire 7 ans, ma plus longue relation. 7 ans? C'est ma plus grande relation. Puis est-ce que tu le savais quand tu l'as vu que... Ah, je savais. Il y a le même amour pour les enfants que moi, tu sais. Puis même si c'est pas facile d'être un beau-père, parce qu'on va se le dire, hein, c'est vraiment pas facile d'être une belle-mère et d'être un beau-père, ils les aiment tellement comme si c'était leurs enfants. C'est tellement beau. Dès la première seconde, il a accepté ma vie, mes enfants, ma famille. Fait que je le savais. Je savais que ça allait être le mien. C'est mon Carl. Puis t'es démonstrative. Ah, beaucoup. Trop? Je peux te coller après. Tu sais, puis on aime ça passer du temps ensemble. On écoute les mêmes choses. Mon chum, il est papa à la maison. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble pendant la pandémie, tu sais. Fait qu'il est papa à la maison, puis je l'appelle toujours mon TVA Nouvelle. Parce que peu importe ce que je suis, il est comme, t'as-tu ça? Jacqueline a fait un meurtre. Puis je suis comme, ben oui, Carl. Tu sais, on a vraiment une belle complicité. On rit, là, mais on rit tout le temps. C'est vraiment comme... c'est comme... je veux jamais perdre avec lui ce petit feu-là de... On se fait des jeux de rôle. Ça, à la maison, là. OK, faut que tu nous en donnes plus, là. Marie-Claude! Mais j'ai pas de tabou, on dirait. J'ai pas de tabou, moi. Je vais être clair avec vous autres aujourd'hui. J'ai pas de tabou, OK? J'adore le sexe. OK? J'adore le sexe. Puis là, avec mon chum, comment, avec 6 enfants, tu fais pour garder une vie sexuelle active, pour garder la chimie entre ton couple, tu sais? Nous autres, on se permet d'avoir des fins de semaine, des journées où ce qu'on appelle grand-maman, un tel, puis il parle avec les enfants, puis on fait des jeux de rôle. Fait que Carl, il peut être le livreur de pizza. Moi, je peux être la ménagère. Là, il est en bas. Je m'en dis donc bien beaucoup. Là, il est en bas dans le salon, puis là, il me texte. « Salut, toi. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Là, je suis comme « Ah oui, je t'attends. » On garde la magie, on met du rire. Je me déguise. Écoute, ben là, pas en chien, là, pas les Poppy Life, là. Mais je me déguise, on aime ça comme
créer des moments à nous. Tu sais, autre que juste aller manger au resto, là. Puis vous êtes bien les deux là-dedans. Ah, c'est drôle. Là, quand il monte, quand il sort du sol, puis il arrive, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. C'est tellement drôle. Oui, Là, parce que... tu crois que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, là. Ben non, mais il faut tout oublier. Ça. Ben c'est ça, t'es capable. Oui, là. il faut tout oublier. Il faut vraiment se mettre dans un mood de laisser aller puis de se permettre. Fait qu'il y a une excitation. Ouais. Il s'en vient. Puis on change de nom. Ah, ben là! T'essaieras ça! Ben là, je trouve T'essaieras ça. On change de nom. Comment ça va, Alicia? Là, moi, je suis comme ça va, Johnny? On a tellement de plaisir. Puis, tu sais, souvent, on rit. Oh, j'entends rire l'équipe, c'est super. Souvent, on va se faire rire nous-mêmes, mais tu sais, y a quelque chose de plus beau que on se crée un moment ensemble qui coûte rien, qui c'est plaisant, c'est drôle. Mon chum a des bons... Il y a vraiment des bons talents de comédien. Puis, tu sais, ça, on aime juste ça, avoir du gros fun ensemble. Je pensais que tu allais dire du bon sexe ensemble. Puis du bon, ben ça crée quelque chose d'unique, de différent. Ça garde la magie dans un couple. C'est vraiment comme... c'est comme si c'était une première fois. Puis écoute, ben, moi, je change de perruque aussi. Là. Fait qu'il y a vraiment l'impression d'avec... Il y a plein de surprises dans votre affaire. Ah, il y a plein de surprises, vraiment. Ben, parce qu'avec 6 enfants... C'est vrai qu'on pourrait dire, ben, tu sais, la vie sexuelle, la vie intime, on la met de côté. Ben là, c'est à cause qu'il y a des portes partout. Mais... Ben oui, puis toi, tu vis dans une communauté, là. Mais vous trouvez le moment. On trouve le moment, le temps. Puis c'est justement, vous reconnectez vite, là. Vous retombez vite comme en couple. Oui. Et non en famille. Là, vous êtes vraiment le couple. Oui, on est le couple ensemble. Il faut se garder des moments comme ça, sinon... on se perdrait. Est-ce que dans tes amis, vous parlez facilement de sexualité ensemble? Vraiment. Hey, moi, je suis un livre ouvert, là. Moi, je m'en disais à mes amis, voulez-vous que je vous apprenne comment faire ça? On est tellement open. Oui, entre amis, on en parle, on en jase. C'est libérateur, la sexualité. Oui, puis même nos chums. Nos chums vont se parler ensemble, là. Hey, t'as-tu déjà essayé ça? C'est malade, ça, tu veux telle affaire? On va dans un sex shop en gang, nous autres, là. Ah! Moi, okay. là, les filles à Québec me connaissent dans un sex shop. Moi, je rentre là, pas de tabou. Ah, avez-vous des nouvelles affaires, des nouvelles bidules? Je voudrais essayer ça. T'as-tu quelque chose pour ça? Oh, ouais. On n'a pas de tabou. On devrait-tu tout être de même? Ben, je pense que faudrait... Parce que toi, tu y vas pas pour ta belle-sœur ou ta voisine, là. Tu y vas pour toi, là. Moi, j'y vais pour moi. Tu fais pas un cadeau à quelqu'un, mais là. Pas, jamais. Jamais. Puis je pense que la fille, je parle assez clairement qu'elle sait que c'est pour moi. Elle sait que pour moi, mais si on devrait tous être de même... Il faudrait tous apprendre à être capable de jaser avec son partenaire ou même avec ses amis, parce que j'ai des amis qui vivent pas toujours des choses faciles. Puis je leur dis toujours, quelle façon de pouvoir ramener votre couple, c'est de passer du temps, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous satisfaire. Vous avez chacun des besoins différents. Tu peux pas dire, lui, ça étend, moi, ça me tente pas de me faire l'étoile. Non, faut que tu te donnes quand même pour ton conjoint. Faire l'étoile? Mais là, on me faire l'étoile. T'es pas là, toi, là. Moi, je suis pas l'étoile, moi. Sinon, une méchante grosse étoile de mer. Non, mais... faut apprendre à mais c'est de la communication. Oui, tu sais, je veux dire, faut que tu sois capable de communiquer énormément. Oui. Quand tu communiques sur le plan de l'intimité, nommer ses besoins, dire ça me convient, ça me convient pas. Voilà. Puis il y a des malaises aussi dans cette intimité-là. Il y a des zones qui sont, tu sais, qui appartiennent plus à un ou plus à l'autre. Mais de t'entendre dire ça, je trouve qu'il y a bien du monde là, qui sont en train de nous regarder et dire, mais peut-être que je devrais débloquer ce tableau-là dans ma vie de couple, puis dire que j'ai envie d'y aller. Puis je me souviens, j'avais fait un reportage c'était chez Séduction, sur une boutique aussi où il y a beaucoup de jouets érotiques. Puis le propriétaire me disait que la plupart des gens, ils vont en couple. Puis là, j'étais, OK, moi, là, tu sais, dans... Écoute, un petit peu, il faudrait que je débloque ce tableau-là, tu vas me dire. Mais tu sais, moi, je pensais que les gens y allaient quasiment en se camouflant, en disant, pas en tout, là. Mais non. Ils disent, ça jase, puis les couples entre eux autres se conseillent. Là, j'étais, j'aime entendre ça. Mais c'est vrai que tu penses que les gens, ils vont personnellement pour... Justement, quand il y en a un des deux qui a un manque, qui va aller au sex shop pour se faire plaisir à lui-même. Mais non, faut y aller en couple. Tu sais, c'est la routine qui est plate. As-tu déjà été à Sexe Oral, le podcast de Lisande Nadeau? Je suis jamais allée, mais j'aimerais ça. Là, les filles, il faut inviter. Là, on va se parler entre podcasters ici. Mais sais-tu pourquoi que je veux pas y aller? J'aimerais ça, mais... Pourquoi? Je suis tellement ouverte, là, Marie-Claude. Je suis pas sûre que je pourrais y aller parce que
Ah, mais les filles... Je sais pas si j'aurais des limites. Il faudrait que je parle Ben, les filles, là, faut être bienveillantes. Non, mais sérieux, tu serais bonne parce que, tu sais, comme... Ouais. Moi, là, j'ai fait du bien, je trouve, quand quelqu'un est émancipé sexuellement. Ah oui. Parce que ça nous déséquilibre quand on l'est pas. Tu comprends? Tu sais, ça fait partie d'une vie saine, la sexualité. Vraiment. Puis si la sexualité, on la vit de façon frustrée, on la vit pas à la façon qu'on voudrait, mais ça a un impact. Puis faut en parler. C'est pour ça, tu sais, comme le podcast Sexe Oral, ils n'ont aucun tabou. Puis c'est pas juste la sexualité, ils parlent de beaucoup d'autres choses aussi, mais qui va arriver dans la zone de l'intime. Ce podcast-là marche énormément au Québec, puis c'est pas pour rien. Voilà. Parce qu'on est un peu voyeur aussi à travers Ouais. ça. On n'a pas envie de nécessairement tout faire ce qu'on entend, mais de l'entendre, c'est dans le domaine du possible, tout ce qu'on entend. Oui. Donc, moi, je vais t'écouter si tu le fais. J'espère que les filles ils vont... Ben oui, c'est ça que j'aimerais ça. On n'a pas de tabou. Là. Puis faut pas oublier que les gars de mon chum ont 19 ans, ma fille a 14 ans. Tu sais, on est ouvert, moi mon chum aussi, ensemble. Faut toujours être... comment on dit ça? Faut toujours... les enfants sont dans l'âge d'apprendre, puis de lire, puis de voir des affaires sur Internet, puis on est fait comme... que ça fait partie de leur vie. Ça fait partie... Oui, mais on veut toujours que... Oui, je veux pas dire ça croche. Comment que je pourrais dire ça? Quand que... l'anxiété de performance pour les jeunes. Ce qu'ils voient sur Internet, c'est pas ça, la vraie vie, tu sais. Fait que moi, mon chum, on est une bonne équipe pour les éduquer aussi dans leur passage, justement, dans l'âge adulte, puis dans ce que ça va amener aussi là-dedans. Là. Puis ton chum, là, quand tu l'as rencontré, donc ça, c'est important d'avoir un partenaire qui parle ouvertement aussi de sexualité et qui nomme les choses. Mais c'est venu avec le temps. Okay. C'est venu avec le temps parce qu'avec, mettons, je sais pas, lui, de son avec ses ex, mais avec mes ex à moi, mais j'étais surtout dans justement, le refoulement de hey, je suis pas satisfaite ou justement, je m'ouvre pas puis j'en parle pas. Puis là, je me suis dit, écoute, si on veut avoir de la longévité ensemble, faut bien se dire les choses. Fait que la première fois, là, ça a été long, je pense avec Carl, ça a pris comme 2 mois. T'sais, on voulait vraiment se courtiser, prendre le temps, qu'on soit à la bonne place, puis qu'on le fait pas pour après ça se sacrer là, puis dire... Fait qu'on l'a fait, mais j'ai tout de suite nommé ce que j'aimais. Puis j'ai dit toi. Et lui, c'est prêt, là, il était là. Ben là, je sais pas, là, ce que j'aime. Puis mon chum, il a vraiment de voix de main. Je sais pas, là, ce que j'aime, là. Mais j'ai dit parfait. Mais j'ai dit prends 2 minutes, pense-y, puis dis-moi une affaire que t'aimes. Fait que déjà là, ça a parti avec... Tu sais, j'ai appris à connaître un peu plus la personne, j'ai appris à savoir ce qu'il désire. Peut-être que je savais pas tout, mais au moins j'avais une chose qu'il aimait. Fait que je pouvais au moins lui plaire là-dessus. Fait que t'as ouvert... J'ai ouvert la porte. T'as ouvert la porte de la communication. Oui. Mais maintenant, c'est rendu naturel, puis on en parle pas tous les jours, là, mais tu sais, quand que... On arrive à très, vous très bien se parler. provoquez des moments. On se provoque des moments. Ça, c'était le niveau jaune. Ah, ben c'était doux! C'était super doux! Le niveau rouge, on va vouloir que tu nous dises qu'est-ce que t'achètes. Voilà, le niveau rouge, tu vas m'en donner 2, s'il te plaît. Il y a des affaires que j'ai achetées, là, Marie-Claude, là, Ouais. que je sais même pas comment ça fonctionne. Mais t'as-tu un tiroir chez vous? Y a-tu un cadenas dessus? C'est drôle. Ça, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je vais le dire, je m'en sac. À un moment donné, j'arrive en haut, puis Cécile est là. Voilà! Là, je suis là. Inquiète pas, j'ai des produits nettoyants, tu sais, fait qu'il n'y a rien de mal propre, mais elle était là, voilà, elle a 4 ans. Pour les gens qui voient pas, qui nous écoutent, là, qu'est-ce que t'es en train de mimer? J'ai comme un jouet qui ressemble, qui est quand même assez... c'est comme un micro. Okay. Ça ressemble à un micro, puis ça vibre beaucoup. Puis là, si elle a fouillé ma fille de 4 ans, puis là, je monte en haut, puis elle est en train de chanter, puis là, je suis là, oh mon Dieu! Elle est avec le vibrateur, toi. Il n'amplifiait pas le son. Oh, mon Dieu. Mais l'image était tellement drôle. C'est là que je me suis dit, OK, Mel, on va plus que dans le tiroir à bobette. Là, on va se trouver une plus grande cachette. 2, hein? Oui. 2. T'as l'image, hein? J'ai l'image, là, vraiment, là, j'ai l'image. Alors, t'en choisis une. Qu'est-ce qu'on t'a reproché le plus souvent? Que voudrais-tu dire à la jeune Mélissa? Je vais prendre qu'est-ce qu'on m'a reproché plus souvent. OK.
On me reprochait très souvent, encore aujourd'hui, d'être trop exubérante. D'être trop énervée, d'être trop. On m'a souvent reproché d'être trop. Elle rit fort, elle parle fort, elle parle beaucoup, elle est grande, elle est grosse. On m'a beaucoup reproché d'être trop. C'est gros quand même comme... Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Par bout, ça a eu comme conséquence de justement essayer d'être moins. Ça a eu comme importance, j'ai voulu des chirurgies beaucoup. Hein? Ça a amené beaucoup de questionnements, de remises en question, de tout ça, là. Beaucoup de choses. Pour être moins. Pour être moins. Donc, moins sans être toi. Ouais. Mais c'est moi d'être trop, peut-être. Tu sais? Est-ce que tu trouves que t'es trop? Trop ouverte, trop... C'est une qualité ou un défaut? Pour moi, c'est une qualité. Je pourrais pas être moins. Je pense que si je suis moins, on l'a dit, je suis morte. Moi, j'écoute la musique fort, je ris fort, je parle fort, je suis ouverte avec les enfants, je suis ouverte avec mon mari, je suis ouverte avec tout le monde. Je suis pas mal un livre ouvert. Je suis grosse, je suis grande. C'est moi. Si on m'enlève ça... Ah, qu'est-ce que tu changerais là-dedans? Absolument rien. Absolument rien. Parce que la personne qui est petite, elle veut l'atteindre, l'armoire en haut. Moi, je l'atteins. Je l'atteins, l'armoire en haut. Peu importe ce qu'on est, on veut toujours être plus, ouais, on veut moins toujours être quelque chose d'autre. On veut toujours être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Fait que je peux pas dire que je voudrais changer quoi que ce soit parce que j'apprends à vivre avec puis je m'aime comme ça, tu sais. Tu sais, puis ton corps à toi Ouais. porte la voix que t'as aussi. C'est Ginette qui avait dit qu'elle voulait pas maigrir pour pas changer de voix, hein? Ben oui, je pense que dit? oui. Mais parce Ouais. que, je veux dire, ta voix part de ton corps, Ouais. part de ton âme aussi, mais il y a de quoi dans cette voix-là qui est toi. Tu sais, quand Ouais. on dit tu parles trop fort, mais ta voix, elle nous fait tous vibrer. Toi, tu t'émets un son vocal et tu nous fais déjà du bien. Tu as un super pouvoir, Mélissa Bédard. Celui de cette voix-là. Et le porteur de ta voix, c'est ton corps. C'est comme un coffre-fort. Dans ton corps, c'est comme un coffre-fort. Mais je pense que pour tout le monde, on nous a donné, justement, comme tu dis, des pouvoirs, des atouts pour pouvoir aider. Moi, mon pouvoir, c'est je veux aider les gens, je veux toucher les gens, je veux créer des moments, je veux faire en sorte que quand ils viennent voir mon show, pour 1h30, ils oublient tout ce qui se passe dans leur vie, qu'il y ait des malheurs, des tristesses, puis qu'ils passent un moment pour eux. Moi, c'est ça que je veux faire. Si on m'enlève tout ça, ce que j'ai nommé... Moi, j'étais allée voir en show au Casino de Montréal. Oui. Et j'étais avec mes filles et une amie qui a perdu son mari dans des conditions tragiques. Et ça faisait 1 an. Puis on l'a invitée à ton show. Elle était avec nous. Puis on a vécu quelque chose. Je veux dire, t'as cette capacité-là de nous faire rire, mais en même temps... d'apporter des introspections, de nous faire réfléchir, de nous faire pleurer, mais toujours en lien avec la vie. Puis ce show-là, ce spectacle-là au Casino, je vais toujours m'en souvenir parce que on est rentré dans ton univers. Puis autant tu ris, puis toi aussi tu pleures à un moment donné sur la scène. Tu sais, tu nous fais rire, mais t'es beaucoup de choses, Mélissa, mais c'est de la générosité. Et est-ce que tu te souviens la première fois que ta voix, quand tu chantes, a fait réagir quelqu'un, a apporté de l'émotion? Je me souviens la première fois. C'est que tu avais ce... Parce que combien veulent avoir ce talent que tu as, là, tu sais, d'être capable de toucher de façon aussi naturelle? Mais sans m'en rendre compte, parce qu'encore aujourd'hui, des fois, je suis comme... Pour moi, c'était pas la meilleure performance, tu sais, je me juge beaucoup. Mais pour les gens qui sont là, ça peut avoir fait une différence, tu sais. Mais je te dirais que mon premier concours de chant au Capitole, c'était des professeurs du secondaire qui m'avaient inscrit au concours. Puis je suis allé gagner au Capitole de Québec contre toutes les écoles de la province de Québec avec You Raise Me Up de Josh Groban. Moi, là, je suis encore là, je comprends toujours pas l'anglais. Maintenant, oui, j'ai été voir c'est quoi ça voulait dire. Mais la chanson, moi, je pense que j'ai 12 ans.
J'ai pas été voir en français qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai pas... je l'ai pratiqué comme si c'était une autre chanson, comme j'aime faire. Je la mets à ma sauce à moi, mais sans connaître. Quand, plus tard, j'ai pris le temps d'aller voir cette chanson-là puis de comprendre ce qu'elle voulait dire, la première chanson que j'ai chantée, c'est une chanson qui dit il y avait des pas dans le sable. À un moment donné, en marchant, je me suis rendu compte qu'il y avait seulement un pas puis tu me portais. Tu me portais pour m'élever plus haut. Fait que sans m'en rendre compte, je suis allée chercher une chanson qui veut faire du bien, puis qui porte le message que moi, je veux porter, que peu importe que la journée, que je sois archi-millionnaire, que je sois archi-pauvre, que je sois connu ou pas, moi, mon rôle ici sur cette terre, c'est de t'aider, toi. Par peu importe le moyen que je vais trouver, je veux faire du bien, puis je veux t'aider, toi. Moi, je me vois pas comme une vedette. Mais tu vois quand même quand tu chantes l'impact que tu as dans tes salles. Oui, mais moi, si la fille, elle m'invite à souper chez eux, je vais y aller. Si mon monde veut m'inviter à leur camping pendant une fin de semaine, je vais y aller. T'as pas de barrière. Je suis pas inaccessible. Je suis pas une vedette inaccessible. Moi, je suis une fille du monde. Je vais te reposer la question encore. Vas-y donc. Quand tu chantes, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as chez ceux et celles qui reçoivent ta voix? Ben, je pense que je peux vraiment faire monter des profondes émotions. Je pense que oui. Je pense que j'en suis consciente. J'en suis consciente. Et ça, quand tu le reçois pendant que tu chantes, ça te nourrit, ça... Moi, je me donne, là. Moi, cet amour-là là, que les gens m'envoient pendant... souvent, tu sais, on me dit « Ah, j'ai pleuré. » Je vais pas dire « Ah, désolé », je vais faire... Ça te fait du bien, hein? Ouais. T'avais envie, t'avais besoin. Si t'avais besoin de le vivre là, c'est que je t'ai libéré de quelque chose pendant que tu pleurais. Ouais. Fait que... oui. Puis tu nous libères aussi quand tu nous fais rire. Oui. Quand tu fais tes imitations de karaoké dans ta famille, je veux dire, on veut mourir de rire. Ouais. Et après ça, moi, je me sais, c'est Denis Bouchard qui a fait Bouchard qui a fait ma mise en scène. Ta mise en scène. Puis Denis était dans la salle ce soir-là. Fait que j'étais allée lui parler, tu sais, après. Puis il me disait, tu l'imagines-tu, elle, à travers le monde? Tu sais, Mélissa, c'est sans frontières. Puis tu finis, t'as pas de perruque. Ouais. T'as rien. On dit une prothèse capillaire. Tantôt, t'as dit perruque, que je me promets de dire perruque. Ben oui. T'arrives en robe longue, t'es pieds nus, t'as enlevé quelque chose qui camoufle quelque chose. T'es vraiment comme en pur. Et là, tu chantes, et là, on craque tout, tu sais. Puis celle-là, elle va faire le tour du monde. Puis celle-là, c'est toi qui l'as choisi de la mettre sur la scène aussi. Oui, oui. Alléluia. Ça se pouvait pas, parce que, tu sais, j'en parle souvent, puis je pense qu'on n'en parlera jamais assez, mais Rose-Marie Charret, qui est une psychologue, un jour avait dit à Deux filles le matin, tu sais, que dans la vie, on est comme des poupées russes. Il y a des gens, on va montrer la grosse poupée, il y a des gens, on va montrer une plus petite poupée, mais la quête de la vie, c'est la plus petite, celle qui est dure. Ouais. C'est la seule qui est dure, c'est la plus petite. Ça, c'est notre essence, c'est ce qu'on est. Puis j'avais l'impression qu'à la fin, t'étais partie avec une grosse poupée, puis on voyait ta petite poupée. Tu nous permettais de la voir. T'étais incroyable à ce moment-là dans ton spectacle. Merci. Alors, j'espère qu'on va te voir, même si tu parles pas encore l'anglais. Je pense que tu peux le faire en n'importe quelle langue. Je pense que oui. T'aimerais ça, faire ça? J'aimerais ça. J'ai tellement de... Je pense que j'ai tellement vécu d'affaires jusqu'à maintenant que ça se peut pas que ça soit juste ça, tu sais. On a passé à travers des étapes, on a des deuils. J'essaie toujours d'aller plus loin que moi-même je pensais que je pouvais aller. Je pense que je suis encore capable, encore plus loin en m'arrêtant pas à ces barrières-là de langue et tout ça. J'aimerais vraiment ça. Exactement. C'est tellement universel. Tu sais, il y en a des fois, être acteur, c'est plus complexe. Tu parles pas la langue, tout ça, mais chanter dès que tu ouvres la bouche, on est déjà conquis, tu comprends? Moi, quand Céline à Vegas, elle chantait, tu sais, c'est sûr qu'elle n'en faisait pas un show complet, mais elle chantait quand même toujours Pour que tu m'aimes encore en français. Puis les gens, ils la chantaient, même si c'était des anglophones. Ah ouais. À ce moment-là, je me disais, c'est tellement beau, parce que moi, si j'écoute aussi de la chanson en anglais, puis je comprends fuck all, là, tu sais. Fait que pourquoi pas aller là-bas, puis chanter en français, puis justement juste emmener la langue. Puis les gens, peut-être, comprendront pas grand-chose, un peu comme nous, on comprend pas tant l'anglais. Mais ils vont ressentir. Mais ils vont ressentir. Exactement.
Niveau mauve, question hypothétique, Oui. tu en piges une, s'il te plaît. Une? Moi, j'ai hâte d'aller te voir ailleurs. Où tu vas aller me voir? Ben, n'importe où. Hey. Tu sais, où est-ce que Adèle, Shawinigan! Adèle, où elle a lancé son album là, à Los Angeles, montagne. sur la montagne. Je te verrais, C'est là. vraiment drôle que tu dises ça parce qu'on est en train de monter le 2e show parce que là, ma tournée est finie. Puis c'est le show que j'ai écouté Qui t'inspire. qui m'inspire. Ah oui, mais C'est drôle que tu dises ça! Ah, mais je te vois là. As-tu vu ça, c'est au bon moment, à bonne place? Ça, moi, je crois tout à ça. On est alignés, T'es Marie-Claude! alignée, je t'imagine tellement parce qu'elle a cette générosité-là Oui. aussi de faire vivre des choses aux gens qui sont dans sa salle. Là, il était dehors dans ce cas-là, mais elle a cette capacité-là, Adèle, de dire, vous êtes avec moi, on est ensemble, puis elle est comme toi, elle dit tout. Elle dit tout. Elle dit tout, tout, tout. Hey, elle est bonne, elle est bonne. Puis j'ai aimé que ça soit grandiose, mais qu'elle, il n'y a pas de flafla. Non. J'ai adoré ce Ah non, show-là. c'est toi, ça. J'ai adoré ça. Ouais, vous avez quelque chose en commun. Alors, voici ta question mauve. Quel moment de ta vie aimerais-tu vivre à nouveau? Hi. Quel moment? Hey, ben là, ça compte pas. Je dirais pas mes enfants parce que c'est sûr que ça va être ça ma réponse ou sinon. Mais Star Academy. Ah, pour certains, il y en a qui ça a été comme plus difficile, peu importe les années. Là. Moi, là, ça a tellement été une des plus belles périodes de ma vie. Moi, j'étais consciente, j'étais reconnaissante. J'avais écouté les 4 éditions avant, puis j'arrêtais pas de dire à mon père, moi, un jour, je vais y aller, moi, un jour, je vais y aller. Puis Starac, le premier en 2003, j'avais 13 ans, là. Puis mon père dit, ouais, c'est rare, ouais. La journée que je l'ai appelé pour dire, t'es-tu prêt à garder Lélia pendant quasi 1 an? Parce qu'avec la tournée, c'était quasi 1 an. Puis il m'a dit, comment ça? Ben, c'est parce que Stéphane Laporte vient de m'appeler. Puis il m'a répondu, il dit, t'en rappelles-tu que tu m'avais dit que tu voulais le faire? J'ai dit, ouais. Fait qu'au moment où mon père m'a dit oui pour garder ma fille, je déployais mes ailes, puis... C'est ça ton école. C'était cette académie-là qui t'a changé. Ça a été mon école, là. Tu sais, contrairement... j'enlève absolument rien aux autres, mais contrairement aux autres, je voulais rien prouver. Moi, j'arrivais là vraiment avec la naïveté, le gros plaisir de j'ai pas vécu mon adolescence d'un bar parce que j'étais maman. Moi, on vit ça ici en gag. Fait que je me mettais pas de pression. Moi, je faisais les semaines que j'avais à faire, je faisais les tunes, je voulais performer puis bien chanter. Ben oui. Mais je voulais pas gagner, là. Moi, j'étais là pour avoir du gros fun avec ma gang, gros camp de vacances. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je suis resté bien simple, tu sais. On t'a aimé tout de suite. Je pense que c'est ça. J'avais pas de... Hey, j'avais Ça a été quoi ton stress. moment à Star Academy, là? Ton ha-ha moment, là, ton... Ah, j'ai tellement chanté. J'étais tellement impressionnée de chanter avec plein de monde, mais je dois te dire, avec Patricia Cass, là, il me dit que je suis belle, que je fais dans mon spectacle aussi en débutant. C'était tellement comme un mélange de... Il me dit que je suis belle. Tu sais, d'avoir d'un cette femme-là, le titre de la chanson, le fait d'être une personnalité, là, je suis en train de devenir une personnalité là-bas, mais le fait d'être comme j'étais puis de chanter, il me dit que je suis belle au grand public. Il y a eu quelque chose d'un frisson, d'une émotion qui s'est passé avec elle qui est inexplicable. Puis Lionel. T'as chanté avec J'ai Lionel chanté avec We Richie. Are The World, là, tu sais. On l'a chanté avec plein de monde. Johnny Hallyday, là, plein de monde, mais Lionel, là, puis Patricia, ça a été mes gros coups de cœur. De laisser la place aux jeunes comme ça. Lionel, il n'a même pas fait le soundcheck. C'est quelqu'un qui a la même voix que lui qui a fait son soundcheck avec nous autres. Quand il est arrivé le soir pour faire le show du soir, parce qu'il est arrivé quasiment en même temps que ça début, il a dit « Ah, fais ce que tu veux, Melissa. » Puis on suit. J'étais de même. Oh mon Dieu, finalement, ça a donné un des plus beaux numéros qu'on a pu faire pendant l'édition 2012. Mais tu sais, sur Netflix est sorti l'histoire de We Are The World. Puis
Moi, je savais pas que Lionel Richie était un des architectes principaux. Tu sais, il anime le gala des Grammy. Ah, c'est incroyable. Il rajoute du monde. Ils s'attendent après s'enregistrer pendant la nuit. Et il dirige. Écoute, puis c'est à cause de lui, beaucoup à cause de lui que cette tune-là, finalement, elle a été enregistrée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit la générosité, le niveau d'implication de cet homme-là. Moi, cette série-là, là, c'est We Are the World, c'est lui qui m'a... C'était une série, je me souviens plus. C'est juste un film. C'est un documentaire, ça. C'est juste un. Puis, tu sais, je l'écoutais, puis plus je le voyais, je me disais, mais cet homme-là est incroyable. Tout le monde devient un petit peu impatient, pas lui. Toujours fin. Fait toi, tu as vécu ça. J'ai vécu ça. C'est drôle parce que le docu, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps avec Carl, puis, tu sais, oui, il y a le gros de tous ces gens-là dans le studio, mais ce qui m'a plus marqué, c'est la fin. Quand il est encore, malgré qu'il est big, là, puis que tout le monde, les chanteurs autour de lui est big, il est encore reconnaissant, puis encore aussi, comment on dit ça, fan de ses amis. Puis qui dit, tu sais, ici, là, dans le studio, il y avait Michael qui était là. Puis il y avait Bobby qui était à sa console, qui est plus là. Lui, tout ce qui le ramène à être une célébrité, mais plus humble, c'est ce studio-là. Moi, là, ça m'a touché, là. Parce que là, il est là comme aujourd'hui. Oui. Le studio est vide. Oui. Puis, tu sais, moi, c'était Bob Dylan que j'aime tant. Et Bob Dylan, il fait vider le studio pour faire sa partie. Il faut le stresser. Puis là, il voit que Lionel est content, fait qu'il est content. Oui. Là, j'étais, wow, ces grands artistes-là qui sont comme nous autres. On les voit vulnérables. Ils ont beaucoup d'humilité, puis beaucoup d'émerveillement en même temps. T'aurais aimé participer à ça? Je sais pas pourquoi on l'a pas encore fait, hein. Je sais pas pourquoi on n'a pas choisi une belle cause ici pour aider des gens d'ici, puis qu'on n'a pas refait We Are the World. Mais oui, parce que toi, tu y as goûté. Ben, moi, je ferais ma petite affaire. Je ferais mon petit fillon à quelque part. Et voilà, elle vient de le faire. Ce serait suffisant. Moi, ça serait être avec le monde. Moi, j'irais chercher les sandwichs. Oui. T'as parlé de Subway tantôt. Moi, je m'en vais chez Subway. Je viens vous amener des 6 pouces, des 4, peu importe. Mais pour vivre ça, pour vivre ce sentiment de communauté. Puis toi, tu l'as quand même chanté avec lui. T'étais là. Ah, il est incroyable. Ah, ça, Starac, là, la tournée, ce que ça apporte, les frères et sœurs, quasiment, qu'on sait, parce que même si on se voit pas beaucoup, c'est quand même 13 personnes à qui je peux... C'est les seules personnes qui comprennent ce que j'ai vécu pendant ce moment-là, loin, caché de tout le monde, tu sais, pas au courant de rien à l'extérieur. Ah, j'ai adoré faire Star Academy. Grand moment de ta vie. Wow, et c'est ton académie. C'est là que tu as fait tes études. Oui. OK, ça répondait à ton besoin à toi. J'étais bonne en plus. Tu sais. J'étais bonne en classe. On me donnait des belles notes. Je me souviens aussi quand Jean-Philippe t'attendait comme genre dans le grenier de la maison avec ta fille. Puis elle avait mangé des bonbons. Ben oui, c'est ça, là. C'était comme le paradis pour elle. Tout était magnifique. Ils nous ont tout donné, hein. Moi, quand j'étais à Star Academy, puis que les sous que je faisais, on les envoyait directement à mon père, justement, pour qu'il puisse continuer à payer la garderie puis ces choses-là. Mais mon père, quand je suis sorti, il m'avait trouvé un appartement. Il m'avait, proche de chez lui, remeublé au complet. Toute la chambre que Julie puis Jean-Philippe puis tout le monde avait fait, ils ont tout amené ça à Québec. Ils ont monté sa chambre dans sa chambre. Moi, je suis sorti, là. J'étais comme... À part que ma fille voulait rien savoir de moi puis qu'elle voulait rester chez mon père, là. À part de ça, j'étais comme... je peux souffler. Fait que, tu sais, ça a été un des plus beaux cadeaux. Au-delà des sous, là, ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, là. Je suis rentrée, je pleurais, elle a sa chambre, une belle chambre à elle. Tu sais, Elia était là. Oh. Ah! Ah, puis ta petite, déjà toute petite, elle était tellement expressive. C'est comme tout tombé en amour avec elle. Est-ce que tu as une question pour moi? Oui! Hey, c'est vrai, j'ai même pas utilisé mon Joker. Pas encore. On est quasiment fini, là. Si j'ai une question pour toi. Ouais, oui. Parce que dans la vie, là, Marie-Claude, tu me sembles toujours une personne très équilibrée. Les chakras toujours bien alignés. Y a-t-il un moment dans la vie où tu as senti que tu allais basculer? Ah ben, je pense quand les enfants étaient jeunes. Tu sais, moi, là, quand il y a eu un bout, là, je me souviens, j'étais allée voir mon médecin de famille, puis j'étais là, tu sais, parce que faut comprendre que la semaine, j'étais pas mal toute seule avec les 3 enfants. Mario était un père très, très, très impliqué, mais avec le travail, comme dans bien des familles, il pouvait pas être là la semaine. Donc, quand il était là,
il faisait les affaires. Moi, il n'y avait pas de niaisage, là. Puis il est de même, il est de même. Il faisait de la bouffe pour la semaine. Tu sais, il essayait d'être présent dans ses absences. Mais je me souviens que j'avais été voir mon médecin de famille. J'étais là, avez-vous des pilules, quelque chose? Je suis fatiguée. Moi, je voulais des capsules d'énergie. Parce que, tu sais, travailler à temps plein, avoir des responsabilités au travail, aller chercher les enfants, ils avaient à l'école, mettons, à la garderie, revenir. Faire, là, je raconte la vie d'un paquet de monde, là. Oui. Tu sais, tu reviens, là, l'hiver, t'enlèves les bottes, là, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah, moi, je veux pas ça, moi, je veux ça. Bon, OK, on se fait un souper. Après ça, il y a des devoirs. La plus jeune, elle en a pas, il faut faire d'autres choses. Après ça, ben, tu sais, on va toujours, la rituel, le dodo, là, tu sais, tranquillement. Après ça, tu dis, bon, mais... Moi, les seules personnes que je vois, c'est mes enfants. Fait que je vais faire des activités avec eux autres le soir. Là. Fait que là, nous autres, on se mettait à danser. Je me souviens, la toune des générations. Là. Ah! On avait des plats à la tête, puis on avait nos ustensiles en bois, puis on faisait le beat, là, puis on tournait en rond dans le salon. Je veux dire, quelqu'un qui serait arrivé aurait dit, OK, qu'est-ce qui se passe dans ce... Mais moi, j'avais besoin de ces moments d'éclatement, de folie et de bricolage. J'en ai fait. Mais à un moment donné, je suis venue fatiguée, puis je me suis dit, j'ai été voir le médecin, puis ce qu'il m'avait dit, je vais te donner des antidépresseurs. Puis j'ai dit non, je suis pas dépressive, je suis fatiguée. Et je trouve que encore à ce jour, les femmes, quand on dit qu'on est fatigué, si on a besoin d'antidépresseurs, moi, je suis là. Vas-y, prends-en. Moi, je me dis, on le fait pas pour les autres, on le fait pour soi, on prend... Mais moi, c'est pas ça que j'avais besoin. Puis j'ai trouvé que c'était dur d'être entendue dans la fatigue. Et c'est à ce moment-là que quand je dis au médecin, ben moi, ça peut pas être ma solution, les antidépresseurs, parce que je veux pas devenir dépendante de ça. Puis c'est surtout que je me sens pas dépressive. Il dit, comment tu te sens? J'ai de la misère à comprendre. Je suis à bout. Je suis à bout, j'aime mes enfants, mais c'est juste que le travail, c'est exigeant. Puis il faut que je continue à travailler, il faut gagner notre vie aussi. C'est pas tout le luxe de dire, je vais arrêter de travailler pendant 18 ans. C'était pas ça. Puis je voulais travailler aussi. Fait que finalement, il m'avait dit, deux choses. Il m'a dit, là, à 4 heures, là, quand tu reviens chez vous, je revenais vers 5 heures, mettons, mais il dit, si tu es à la maison vers 4 heures, là, ou tu es à la maison puis il fait noir, ouvre toutes tes lumières au maximum. La première affaire, t'amuses rien. Puis c'est vrai que j'avais... tendance à t'amuser. Puis il dit, écoute des émissions, à l'époque, il y avait Claire Lamarche, où il y avait Oprah. T'écoutes ça t'interpelle. Puis c'est drôle parce qu'à 2 filles le matin, c'était ça. C'était à ça que je pensais. Tu sais, ce genre d'émission, t'es plus tout seul comme adulte, puis t'as l'impression que t'as jasé, t'as pas ouvert la bouche, malgré que moi, je jase avec ma TV. Moi, je suis, voyons, dis-le, voyons donc. Tu sais, je suis de même tout le temps. Il m'avait dit ça, jase avec ta TV. Il faut que ta TV t'interpelle. Puis il m'avait dit, c'est quoi tes passions? Puis j'étais, mais j'en ai pas de passion dans la vie, tu sais. À part l'humain, là, mais il dit, il me semblait que tu aimais ça chanter de temps en temps, tu sais, parce que dans un village, tout le monde finit par se connaître. Ben, je dis, ouais, mais je suis pas chanteuse. Mais il m'a dit, mais Chris chante. Il m'a dit ça de même. Mais j'étais, Chris chante. et je me suis inscrite dans un chœur de chant avec Sylvie Verrette, qui était vraiment une directrice extraordinaire, très, très rigoureuse, exigeante, qui nous faisait chanter des grands classiques. Et te dire que c'est là que je pense que si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais pu avoir besoin de ces antidépresseurs. Tu comprends? Parce que il faut qu'à un moment donné, quand tu es trop fatigué puis tu as l'impression que tu es dépassé par les événements puis que tes enfants mangent beaucoup trop de croquettes de poulet, parce que c'est la simplicité. Tu vas toujours au plus simple. Ouais. Les gens t'invitent, tu dis non. Parce que tu disais, tout sortir ça de la maison, m'en aller ailleurs. Tu sais, tout devenait lourd. Et quand j'ai commencé à être dans un chœur de chant, se sentir faire partie de quelque chose à ce point-là, moi, c'est la... Puis je me dis, un jour, quand j'aurai plus de temps, je vais retourner dans un chœur de chant. Oui. Parce que tu as placé, moi aussi, je me suis fait dire comme toi, tu parles trop fort, tu donnes trop ton opinion. Tu sais, ça. Mais là, dans un chœur de chant, tu as ta place à toi. Tu es divisé par pupitre, tout dépendant de ta voix. Ouais. Et là, tu vas pratiquer, puis quand tu arrives, tu es entouré de différentes voix. Il y a une harmonie. Ah, l'harmonie. Il y a une harmonie. Et là, tu ça crée une harmonie au son, mais ça crée une harmonie en dedans. Quand tu as les voix qui se mêlent là, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça fait? C'est tu te sens en contrôle, tu te sens faire partie d'un gang, puis tu contribues à faire rayonner cette affaire-là. Et ta place dans ce moment présent-là, tu déranges plus personne.
ta voix dérange pas personne, ta présence dérange pas personne, tu fais partie d'un groupe. Puis c'est la... Tu sais, j'ai toujours été beaucoup en groupe, en politique, mais ça, c'est pas pareil. Et j'ai été quand même quelques années dans le chœur de chant, puis ça m'a sorti de cette espèce de torpeur, tu sais, de moments plus difficiles où là, écoute, le soir, je pratiquais mes chants, même les enfants étaient à bout de m'entendre chanter. Pas grave, endurez! En allemand, puis je comprenais rien moi-même. Mais tu sais, j'écoutais la cassette, puis là, j'essayais de reproduire ça, puis là, ben faut que tu travailles. Pendant ça, là, tu penses à rien. Ben exactement. Puis là, tu te pratiques, puis tu sais, quand tu fais un sport, moi, je suis de même. Mettons, c'est pour moi-même. Mais là, c'est moyen. Mais là, tu le fais, puis tu sais que si tu n'as pas pratiqué, tu vas nuire au groupe. Ouais. Et là, ça te donne une motivation. Puis moi, il m'est arrivé, je me suis en tout cas vraiment... j'ai fait une chute, j'ai fallu que je refasse faire mon coude droit au complet. Là. Dans la chorale? Non, chorale. non, mais c'était pas dans la chorale, mais pendant que j'étais dans la chorale, tu sais, je veux dire, j'étais vraiment amochée, là, okay. Tu sais, vraiment. Et il y a quelqu'un qui venait me chercher à la maison. Il amenait mon lutrin parce que je pouvais plus tenir mes partitions. Et j'ai toujours, je pense, j'ai manqué 3 fois alors que j'aurais dû manquer, mais il s'occupait de moi. Parce que c'était mon groupe, c'était ma petite communauté à moi. Tu sais, là, je serais même plus capable de travailler, mais j'ai continué à chanter. Et j'étais wow! Alors, il faut tout connaître ça dans notre vie. Du moment où, tu sais, je pense qu'il faut chanter juste, c'est peut-être la condition pour être dans un chœur de chant. Mais pas tout, dans un groupe, même tout pas. devient. Fait que dans le fond, on trouve ta voix, puis tu t'en vas là. Fait qu'en tout cas, fait que ça pour répondre, si j'avais pas eu ça, je pense que je t'aurais dit, oui, j'ai eu un bout vraiment tough, mais j'ai eu un bout de tough, mais j'ai cherché des outils. Ouais. Puis pour moi, l'outil, c'était pas la médication. C'était ailleurs. Puis tu sais, quand... c'est pour ça que tantôt, quand tu parlais de médication, je suis revenue là-dessus parce que faut pas dire non à ça. Non. C'est ça qu'on a de besoin, par peur de ce que les autres pensent, par peur de, OK, si je prends des antidépresseurs, coudonc, j'ai-tu un problème de santé mentale? Ouais. Mettons, t'en as un, soigne-le. Soigne-le. Comme tu soignerais autre chose. Puis si t'en as de besoin, ben ça faut prendre ce qu'on a de besoin dans la vie. Puis il faut savoir des fois qu'on n'a pas besoin de quelque chose. Fait que voilà ma réponse. C'est très beau. Je vais ma dernière question. Où te vois-tu dans 10 ans? Là, t'as quel âge, là? J'ai 33. Bon, 43 ans. Hey, moi, je vis au jour le jour, moi, là. Dans le cadre. Je vais avoir 43 ans un jour. Oui, un jour, là, t'auras 43 ans. Puis ta maman, il y aura 10 ans de plus. C'est sûr que j'en ai un de plus. OK, c'est sûr, ça, là. C'est sûr, Marie-Claude. C'est sûr que j'en ai un de plus. Je peux pas concevoir ne pas revivre un accouchement. Ce sentiment-là d'être essentiel, d'avoir que le petit être a besoin de toi, moi, ce sentiment-là est incroyable. Fait que je peux pas concevoir de pas en avoir d'autres. Je pense que je fais le show de mes rêves, que je vais avoir conçu, travailler avec mon équipe de fou, parce que là, j'ai tout changé mon équipe, là. Que mes musiciens sont bien, qu'on est bien, tout simplement, qu'on a un bel équilibre, qu'on a encore notre maison, mais que j'ai changé le plancher, s'il vous plaît. J'aimerais tellement ça avoir un plancher pâle. J'ai un plancher foncé. Ah, fait que dès qu'il y a quelque chose ça dessus, ça paraît. Ouais, ça gosse. Ouais. Fait que mon plancher, il est pâle. Peinture ma maison blanche. En tout cas, bref, j'aimerais ça. Mais où est-ce que je suis? Hey, je veux être encore bien saine. Je veux m'aimer encore plus. Je veux que mes enfants s'aiment. Puis je veux être capable de leur avoir montré le bon chemin. Et dans 10 ans, ma fille va avoir 23. Et toi, t'étais maman depuis déjà quelques années. Ben, j'espère qu'ils vont être encore à la maison. Il y en a peut-être un qui s'en va, là. Puis non, j'espère qu'ils vont être encore à la maison avec nous autres. Tu vas tout être dans ton village. Oui. Ouais, j'aimerais ça que mes enfants soient encore là, je pense. Ouais. Je vais être là. Je vais être là, en tout cas. J'ai hâte d'aller voir ce show-là, moi. Oui! T'es tellement bonne en spectacle, mais... Ah ouais, j'ai tellement d'idées, là. Je veux... Mais tu sais, tantôt, quand tu disais, on me dit je suis trop. Ouais. Mais je trouve que le côté exceptionnel de ça, c'est que la scène te permet d'être pleinement ce que t'es. Ouais. Et sur une scène, on n'est jamais trop. On habite la scène. Et tu habites ta scène. Il n'y a personne, t'es imperturbable sur une scène. Ça t'appartient, puis tu la prends ta place. C'est que t'es tellement belle. Ben, t'es belle partout, mais c'est pas tout le monde qui possède une scène. Ça peut être indisposant, mais dans ton trop, qu'on te reproche parce que t'es pas trop, mais ça, là,
c'est là que moi, je trouve que, wow, tu prends toute la place. Merci. Puis elle continue de prendre toute la place. Ah! Mélissa Bédard, c'est ça Toi qu'on aussi, veut. continue à faire du bien comme ça. C'est le Écoute, fun. aujourd'hui, c'est toi qui as fait du bien dans ton témoignage. Merci de cette grande ouverture-là. Ben, Et regarde. j'ai hâte de t'écouter dans Sexe oral. Oui, puis oublie pas de m'écrire la prochaine fois que tu... Mario! On enchaîne, Mario! Hey, le facteur, puis toi, si tu veux des idées, appelle-moi. Des idées de costume! Va t'en fabriquer un sur mesure. Ah, écoute, c'est tellement... T'es incroyable. Reste comme tu es, ton ouverture, ta franchise, ta transparence. Merci, ça Marie-Claude. fait du bien. Merci. Hey, merci à vous autres. On vient de vivre quelque chose avec Mélissa. À chaque fois, on dirait qu'on sait pas où qu'on va rebondir. Et on a vécu, tu nous as amené dans... On a embarqué dans ton train, puis on n'a pas envie d'en débarquer. Merci. Et on se dit au prochain podcast. Merci tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.